Dans ce tuto tricot numéro 11, je vous propose de tricoter un gilet, une veste dame manche kimono. Pour le tuto, je l'ai réalisé moi en point mousse avec de très grosses aiguilles, mais je vous en parle plus précisément dans la présentation où je vous explique un petit peu les difficultés que j'ai rencontrées et je vous donne d'ailleurs quelques petits conseils. Vous savez que vous pouvez de toute façon le réaliser avec la laine que vous voulez, les aiguilles que vous voulez et dans le point que vous voulez, puisque juste après la présentation, on fait la totalité des calculs que vous pourrez adapter en fonction de votre échantillon. Petite nouveauté, pour ce tuto 11, j'ai fait une déclinaison. Ça veut dire que j'utilise le même patron, mais que je le tricote de manière différente. En l'occurrence, c'est pour éviter d'avoir énormément de mailles sur les aiguilles, mais aussi pour mettre en pratique de nouvelles techniques. Mais rendons à César ce qu'appartient à Jules, c'est un modèle de chez Fil d'Art, que vous trouverez sur le site de Prima, gilet sans manches kimono au point de riz. Alors je vous mets le lien dans la description sous la vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est un gilet sans manches qui est réalisable de la taille 34 à la taille 52. Il est initialement tricoté avec le fil Madrague de chez Filda et des aiguilles numéro 5. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on peut le tricoter dans le point qu'on veut. Alors voilà le patron d'origine, c'est celui-là qu'on va recalculer en fonction de votre échantillon. Et n'hésitez pas aussi à profiter de l'échantillon pour calculer, prévoir à l'avance la quantité de laine qu'il vous faudra. Je vous mets le lien vers la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Voilà, et bien je vous souhaite un bon tuto. Pour cet ouvrage-là, donc c'est celui que j'ai tricoté pour le tuto. Alors j'ai quand même beaucoup de choses à vous raconter. On va commencer par le début, par les fils. Cette fois-ci, j'ai utilisé des aiguilles numéro 15 et donc 6 fils en même temps. 2 fils de chez Fil d'Art de la qualité Fil Light. C'est un fil qui se tricote initialement avec des aiguilles 6, qui est en acrylique, polyamide et 18% de laine. Alors c'est un fil que j'aime bien parce que les 50 grammes c'est 287 mètres, donc il y a quand même un excellent rendement. Je me rappelle plus de son prix, mais c'est pas très élevé, enfin par rapport au rendement qu'on a avec ce fil-là. Et j'en ai mis deux de couleur un petit peu grise. Ensuite j'ai utilisé aussi deux fils azurite, qualité azurite de chez Distrifil. C'est un fil qui se tricote initialement avec des aiguilles 3,5-4. Chaque pelote fait 40 mètres, et bon ça vous connaissez, c'est un fil discount hein, qu'on trouve sur des sites marchands, mais aussi dans des magasins discount. 140 mètres par pelote, et si je me souviens bien, c'est que de l'acrylique. Et enfin, j'ai rajouté un fil un petit peu brumeux. Alors pourquoi j'ai mis autant de fils? Oui, c'est parce que quand on veut tricoter avec des grosses aiguilles, il faut mettre des fils un petit peu brumeux en même temps que des fils comme ça qui sont relativement pas lisses, mais enfin qui sont pas brumeux quoi. Et alors du coup, j'ai rajouté, et là j'ai fait une grosse erreur, ce fil de chez Katia qui s'appelle Ingenua. Donc là aussi, c'est une pelote de 140 mètres, il y a un très bon rendement. C'est, je ne sais pas en quoi c'est en plus, je viens de changer de lunettes, j'y vois rien. Mohair, polyamide et laine. Et là, j'ai fait une grosse erreur parce que ce fil, c'est une catastrophe en fait. Cette veste, je pense qu'elle ne pourra pas être portée parce qu'il laisse tellement de peluche sur la peau, sur le canapé, sur le t-shirt, sur les sous-vêtements que c'est pas possible. Voilà. En plus, c'est une pelote qui est beaucoup, enfin qui semble douce, et le fil est beaucoup moins doux qu'il n'y paraît. Donc là, j'ai quand même fait une grossière erreur. Deuxième chose, quand j'ai tricoté cet ouvrage-là, ce gilet, je l'ai fait initialement en taille 42-44, et je l'ai tricoté au point mousse, donc avec des aiguilles très grosses. Et ce qui se passe, alors je ne l'ai même pas pris en photo, parce qu'en fait, même sur le mannequin, ça ne va pas, et puis j'ai personne qui peut l'enfiler, puisque c'était pour quelqu'un qui n'est pas là. Ce qui se passe quand vous tricotez du point mousse, c'est que c'est un point qui est élastique autant en longueur qu'en largeur. Alors en largeur, les dimensions sont restées à peu près équivalentes à celles de l'échantillon, mais par contre en longueur, il s'étire tellement que du point de vue de la longueur, c'est plutôt un 50-52, et du point de vue de la largeur, on s'est plutôt retrouvé avec un bon 44, voire un 46. Donc mon conseil là-dessus, c'est si vous utilisez de très grosses aiguilles comme les miennes, 15 voire 20, voire 25, moi j'en ai qui font de la taille 25, peut-être que le point mousse n'est pas le point idéal, parce qu'il va y avoir tellement de poids, la pesanteur va vraiment jouer son rôle, et du coup vous allez vous retrouver avec quelque chose qui est plutôt élampé. Donc un assez mauvais choix pour ça. Autre chose, je l'ai tricoté en 3 parties, donc c'est ce que je fais dans le tuto. Hein. Le dos d'abord, ensuite un devant, puis le deuxième devant.
Et pour faire l'assemblage, j'ai voulu cette fois-ci faire un assemblage à 3 aiguilles. Donc vous n'êtes absolument pas obligé de faire cet assemblage, vous pourrez le faire au point arrière, il y a une vidéo en ligne, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, et puis il y en a tas d'autres en dehors de la mienne. Mais si vous deviez le faire avec 3 aiguilles aussi, ce que je vous conseille d'avoir, ce sont des aiguilles circulaires qui vous permettront de mettre en attente, sans trop de difficulté, toutes les mailles en attendant de pouvoir venir les tricoter à 3 aiguilles. Si vous n'avez pas 3 aiguilles de la même taille que celles que vous avez utilisées pour l'ouvrage, c'est pas grave. Moi, je les ai mis en attente. Donc, sur ces aiguilles double pointe, c'est des aiguilles circulaires, mais surtout qui sont double pointe. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez les rentrer dans un sens et puis les tricoter dans l'autre. C'est vraiment bien pour ça. Et en plus, comme il y a un câble, c'est assez grand. Et ensuite, je suis venue les mettre sur des aiguilles numéro 12 parce que j'avais pas 3 aiguilles numéro 15. Et ne vous inquiétez pas, on peut tout à fait rabattre avec des aiguilles donc de tailles différentes à partir du moment où celle avec laquelle on tricote est bien l'aiguille numéro 15. Mais si tout ça, ça vous inquiète, pas de souci, vous pourrez le faire avec une couture au point arrière assez classique comme d'habitude. Je suis venue lui mettre par ailleurs des boutons pour essayer d'arranger un petit peu les choses parce qu'il avait tendance à vraiment s'élamper. Bon, honnêtement, c'est pas une réussite. Alors le tuto reste valable puisque techniquement tout est bon. Enfin, tout est bon, oui, tout est correct. Mais alors par contre, et puis alors il pèse le diable, hein, mais regardez comme il est grand, quoi. Puis regardez un peu comme ça peut s'étirer, c'est-à-dire que quand vous le portez, voilà ce que ça fait, quoi. Alors, dans un style hyper oversize et limite loose, ouais. Après, pour le petit gilet sympa qu'on peut porter en dehors de la maison, voilà, c'est peut-être pas l'idéal de le tricoter en point mousse avec des aiguilles aussi grosses. Sachez aussi que j'ai choisi le point mousse parce que le modèle initial est tricoté au point de riz. Et j'ai mis en ligne par ailleurs, enfin je mets en ligne par ailleurs, une vidéo sur le point de riz avec tout le façonnage qu'on peut faire avec ce point de riz, c'est-à-dire des augmentations, des diminutions, une encolure, de sorte que vous puissiez tricoter cette veste au point de riz. Sauf que là, on est dans un tuto débutant total, et que l'idéal quand on est dans du débutant total, c'est quand même de faire du point mousse. C'est pas l'idéal du point de vue de la quantité de laine à utiliser, parce que c'est un point qui bouffe énormément de laine. Mais par contre, vous n'avez pas de souci, je veux dire, tous les rangs sont toujours tricotés à l'endroit, donc il n'y a pas de souci particulier grâce au point mousse. Mais sachez que vous pouvez le tricoter comme prévu initialement au point de riz. J'ai mis une vidéo en ligne. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oui, regardez la finition là sur l'épaule, c'est quand même pas mal, hein, et sans couture. Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de sympa. Oui, autre chose aussi, dans le tuto, on retourne les manches et on fait la couture sur la partie qui est retournée dans l'autre sens pour pas qu'elle se voie. Je l'ai fait sur cet exemplaire-là, je vais vous en présenter un autre qui est légèrement différent, mais qui respecte le tuto en général. Voilà, donc ouais, une belle j'allais dire une belle connerie, mais non, j'ai pas le droit, une belle bêtise d'avoir fait ce gilet avec des aiguilles aussi grosses, ou alors il aurait fallu que je mette en fait 2 fois plus de fils, c'est-à-dire 12 fils, pour que le point soit très serré et que du coup il n'ait pas tendance à s'élamper. Bon, je devrais le savoir, hein, parce que c'est pas la première fois que je tricote avec des grosses aiguilles, mais je sais pas, j'avais trouvé ça vachement sympa. Et puis il y a aussi le fait que tricoter un ouvrage et tourner le tuto, ça me prend énormément de temps. J'en fais généralement 3 par tuto pour vous montrer 3 déclinaisons possibles. Et du coup, là, je me suis dit, ouais, j'ai envie que ça aille vite, grosses aiguilles, gros fil, et puis voilà. Et puis ça l'a pas fait. Du coup, j'ai tricoté ce même ouvrage avec des aiguilles de taille beaucoup plus petite et avec ce fil, donc toujours azurite de chez Distrifil. C'est un super joli gris d'ailleurs. Et là, je l'ai tricoté avec des aiguilles 4 et 4,5. C'est-à-dire que l'ouvrage est tricoté avec des aiguilles 4, mais j'ai monté les mailles et j'ai rabattu, notamment au niveau des épaules, avec des aiguilles 4,5 parce que cette fois-ci, j'ai fait un assemblage au point arrière. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai pas fait un assemblage avec 3 aiguilles. Et il vaut mieux, dans ce cas-là, rabattre avec des aiguilles légèrement plus grosses, parce que comme ça, il n'y a pas de tension qui s'exerce au niveau de la couture, et c'est quand même bien plus joli. Alors, j'ai tricoté, je vous disais que j'avais fait ce gilet, exactement de la même façon que dans le tuto. À ceci près que, en bas, j'ai mis une petite bande de point mousse. Ensuite, je l'ai tricoté normalement, le dos et puis les deux devant. Sauf que les manches, je les ai faites légèrement plus petites. Donc je vais vous montrer ici. Je les ai faites un petit peu plus courtes. Et je suis venue relever des mailles et j'ai fait une bande de point mousse que j'ai retournée ensuite. Voilà.
Je ne voulais pas faire le point mousse dans la continuité du jersey parce que le point mousse a un nombre de rangs qui est très différent du jersey et je ne voulais pas que ça crée que ça soit élampé au bout. Donc j'ai préféré relever des mailles et ensuite tricoter 6 cm de point mousse que je suis venue retourner. L'autre chose que j'ai faite aussi, c'est que je suis venue donc relever des mailles. Oui, j'ai mis une vidéo en ligne pour savoir comment et surtout combien, c'est ça qui est important, combien relever de mailles comme ça quand on est sur des rangs. Sur le bord, je suis venue faire une petite e-corde très sympathique. Je trouve que ça fait une assez chouette finition. L'autre chose aussi, c'est que par rapport au plan, au patron initial, j'ai pas fait d'encolure dans le dos. Voilà. Honnêtement, je la comprends pas trop cette encolure. Alors dans le tuto, je vous la montre. Après, si vous la ferez pas. Mais moi, j'ai tricoté tout droit. Par contre, je suis venue rabattre en utilisant une méthode que j'ai trouvée sur la chaîne de Spirou et Bobine. Je suis venue rabattre en formant une e-corde. C'est une technique qui est super simple et qui est vraiment très sympa à faire. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que comme je l'ai faite en jersey, évidemment, c'est pas comme le point de riz prévu initialement pour ce modèle, c'est pas réversible. L'envers de l'ouvrage n'a pas du tout le même aspect que l'endroit. Bon, pour tout vous dire, en fait, je pensais que ça allait poser un problème quand les rabats se mettent comme ça, mais en fait, non, c'est plutôt pas mal quand même. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'utiliser un point réversible pour ce gilet. L'autre chose aussi, c'est que le jersey, ça va beaucoup plus vite et ça bouffe quand même beaucoup moins de laine que le point mousse. Et pourquoi j'ai pas utilisé le point de riz? Parce que c'est un point pour lequel il faut passer sans cesse le fil devant et le fil derrière. Et ben moi je m'y fais pas, je déteste ça, ça me prend un temps fou, enfin bon voilà. Donc je l'ai faite au jersey, en jersey je veux dire. Alors ce qui se passe aussi pour ce tuto tel qu'il est prévu initialement, c'est que vous venez tricoter le dos et les devants avec les manches dans le prolongement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez un nombre de mailles sur les aiguilles qui est quand même très impressionnant et ça peut être assez fastidieux à faire en taille adulte. Donc moi j'ai cherché une solution pour aborder ce patron, garder le même patron mais l'aborder de manière différente. Alors j'ai donc fait une déclinaison de ce tuto au tricot numéro 11 que je mets en ligne aussi. Alors là j'ai utilisé un fil de chez Fil d'Art qui est absolument extraordinaire à tricoter, c'est un fil qui s'appelle Beaugency, qui est en polyamide et en acrylique. 82 mètres seulement hein, pour 50 grammes. Alors moi je l'ai acheté en promotion donc ça va bien, mais sinon quand même ça fait un coût un petit peu élevé. Bon, voilà. Mais par contre elle est d'une douceur absolument incroyable. Elle se tricote initialement avec des aiguilles 4,5 ou 5. Alors pareil, en bas j'ai fait une bande de point mousse. Sur le bord j'ai pas fait de e-corde parce que je trouvais que le bord est assez joli. Je n'ai pas fait non plus d'encolure derrière, mais par contre j'ai rabattu en faisant une e-corde. Oh ben j'ai une alarme de... Alors ça c'est une alarme parce que j'ai tendance à oublier les choses et certainement qu'il faut que je me rappelle de quelque chose. Bon, je coupe hein, bon, du voilà. Coup. Rien de spécial. Que vous dire de plus? Non, bien. Je trouve que c'est intéressant d'aborder un patron de manière très différente. Enfin, quand je dis un patron, je parle d'un modèle, hein, comprenons-nous bien. Mais je vous ai mis un tuto complet là-dessus. Je voulais vous dire aussi, je sais plus, oui, que j'ai utilisé cette pelote pour ce modèle-là que j'ai tricoté en taille 34-36. D'ailleurs, le précédent, là, le gris, je l'ai tricoté aussi en taille 34-36 parce que c'est une aisance un petit peu large, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est prévu assez large. Donc le 34-36 va tout à fait à un 38, il n'y a aucun problème. Alors pour pousser le bouchon un petit peu plus loin, parce que cette idée de tricoter ce gilet avec le même patron mais en l'abordant de manière différente, j'ai fait un autre modèle. Alors je l'ai fait avec un fil qui s'appelle fil looping de chez Fil d'Art, qui se tricote avec des aiguilles 6, et c'est ce que j'ai fait. Ce sont des pelotes qui font 100 grammes et qui font 163 mètres. J'en ai utilisé 4,5, pas tout à fait, ouais, 4,5 à peu près. Un fil super à tricoter, ça monte vite. Il est très agréable. Alors je ne l'ai pas encore lavé, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème si je suis les instructions du fabricant. Vraiment un truc très sympa. Pour ce gilet-là, peut-être que je vais essayer de faire une vidéo avec une déclinaison complète pour tout vous expliquer, parce que c'est très très intéressant à faire. Mais par contre, techniquement, effectivement, il y a beaucoup de choses à savoir et voilà. Bon, ça peut être sympa, après il faut voir. Donc voilà, le fil looping, super. Je fais pas de la pub pour Fil d'Art, encore que. Encore que, je vais vous dire pourquoi. Ils m'ont rien demandé, ils me connaissent même pas de toute façon. Qui me connaît d'ailleurs? C'est simplement que j'utilise beaucoup les patrons de chez Fil d'Art qui mettent gratuitement en ligne, utilisables à volonté et voilà.
je reste toujours dans l'esprit d'abord de rendre à César ce qui appartient à Jules, et ensuite je fais toujours mon possible pour tricoter au moins 2 des 3 exemplaires que je fais habituellement avec la laine du fabricant qui a mis en ligne ce tuto gratuit, parce que après tout, c'est du travail, c'est un partage gratuit, donc c'est voilà, je trouve que c'est bien. Donc je voulais absolument utiliser de la laine de chez Fil d'Art pour ce modèle Fil d'Art. Et j'ai vraiment bien choisi parce que ce soit Beaugency ou Looping, c'est des fils qui sont extra à tricoter. Alors le principe de mes tutos, c'est bien sûr de pouvoir l'adapter à votre façon de tricoter, à la taille de vos aiguilles et à votre laine, évidemment en plusieurs tailles. Bon, pour ce qui est de plusieurs tailles, vous choisissez la taille qui vous convient sur le site où vous trouvez le patron. Pour ce qui est par contre d'adapter les calculs à vos aiguilles et à votre laine, le seul moyen c'est de faire un échantillon. Donc là, moi je vais faire un échantillon en point mousse puisque je tricote l'ouvrage au point mousse. Et vous faites un échantillon dans le point où vous souhaitez tricoter ce gilet. Alors il faut que le carré fasse au minimum 12 cm par 12 cm. Donc vous voyez combien de mailles vous montez et combien de rangs vous tricotez. Vous pouvez vous fier à ce qui est écrit par exemple sur l'étiquette. Donc moi, ce sont des aiguilles énormes avec du coup l'équivalent d'un gros fil, hein, puisque ce sont plusieurs fils ensemble. Donc j'aurai peu de mailles à monter. Là, je vais m'arrêter par là. Bon, moi, je fais toujours un échantillon un peu plus grand parce que c'est plus facile à filmer. Voilà. Alors, il y a une vidéo sur le montage des mailles, hein, si vous en aviez besoin. Et je vais tricoter autant de rangs que nécessaire pour dépasser les 12 cm. Après, personnellement, je rabats pas, je mets sur un câble d'aiguille circulaire ou sur simplement un fil. Et je laisse reposer pour que le coupon prenne toute sa place et qu'on puisse compter facilement. Donc le point mousse, c'est toutes les mailles de tous les rangs à l'endroit. Donc à l'endroit, je vous le rappelle, on pique l'aiguille d'avant en arrière et le fil est derrière. Voilà. Ça, tiens, ben, j'ai pas piqué là où il fallait. Ça, c'est la maille endroit. Et je ferai ça sur tous les rangs, les allées et les retours. Sachant que le point mousse est un point réversible. Donc c'est pas toujours facile de se repérer pour savoir si on est sur l'endroit ou sur l'envers du travail. Alors je vais vous expliquer comment on fait. Donc ça c'est l'endroit du travail, les rangs impairs, que j'appelle aussi les allées. C'est toujours sur l'endroit du travail. Et les rangs retours, qui sont des rangs pairs, c'est ce qu'on appelle l'envers du travail. Donc là vous voyez, j'attaque un rang pair, l'envers du travail, ce que j'appelle le retour. Et je tricote aussi toutes mes mailles, toutes à l'endroit. Donc vous faites votre coupon d'à peu près 12 cm par 12 cm. Après vous rabattez ou pas, c'est vous qui voyez. Vous le laissez reposer un petit peu, quelques heures, une demi-journée, une journée, hein, pour qu'il prenne ses dimensions définitives. Et c'est seulement après qu'on vient compter le nombre de mailles que l'on trouve pour 10 cm et le nombre de rangs qu'on trouve pour 10 cm. J'ai mis en ligne une vidéo hein, pour pouvoir faire et compter aisément un échantillon. Autre chose, vous êtes sur un rang impair quand vous avez le fil perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote. Si le fil perdu est par contre de ce côté-là, par rapport au fil qui mène à la pelote, c'est que vous êtes sur un rang pair. Voilà, mon échantillon est prêt. Alors en fait, c'est pas un énorme, c'est un énorme coupon, beaucoup plus gros que nécessaire, mais ça c'est pour les besoins de la vidéo. Le rappel, voilà le point mousse. Ça c'est une barre de point mousse qui est constituée de petites boucles en haut et de petites boucles en bas. Quand on compte le nombre de mailles pour 10 cm, on compte soit les boucles du haut, soit les boucles du bas, mais pas les deux. Je vais donc compter les boucles du haut. Je mets mon réglé ici et je compte le nombre de mailles pour arriver jusqu'à 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez, je ne peux pas faire 7 parce que ça s'arrête ici. Je vais faire 6,5. Alors quand on a un petit fil et des petites aiguilles, on arrondit à 6 ou à 7. Quand on a un gros fil et des grosses aiguilles, on est précis, et là j'arrondis à 6,5. Il me faut donc 6 mailles et demi de point mousse pour faire 10 cm de large. Donc une barre de point mousse est égale à 2 rangs. Donc je vais compter le nombre de barres que j'ai jusqu'à 10. Donc une barre c'est 2 rangs, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous voyez, je m'arrête juste ici, donc c'est bon. Il me faut 12 rangs pour faire 10 cm au point mousse. Une fois n'est pas coutume, pour ce tuto tricot numéro 11, on va faire tous les calculs d'un coup.
Alors je vous explique pourquoi, il y a deux raisons principales. La première, c'est que vous avez la possibilité de prévoir à l'avance la quantité de laine qui vous sera nécessaire pour tricoter cet ouvrage. Donc j'ai mis en ligne une vidéo pour ça, mais il vous faut deux choses. Il vous faut avoir fait votre échantillon et comptabiliser le nombre de mailles au mètre linéaire. Et la deuxième chose qu'il vous faut, c'est la totalité des calculs en fonction de votre échantillon et de la taille que vous avez choisie. Donc rien que pour ça, déjà, le mieux c'est de faire tous les calculs d'un coup. La deuxième raison, c'est que parmi les triconautes, il y en a qui ne sont pas vraiment débutants. Et pour eux, peut-être que d'attendre que la vidéo, qui dure quand même en général entre 1h30 et 2h, donc pour eux d'attendre d'avoir vu la totalité de la vidéo pour pouvoir avancer dans l'ouvrage, c'est peut-être un petit peu fastidieux et je peux le comprendre. Donc pour ces triconautes-là, qui sont capables de savoir ce qu'ils ont à faire juste en voyant le patron, mais qui ont plus de problèmes plutôt pour les calculs, je préférais pour cette fois-ci, puis vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça plutôt mieux, je préférais donc pour cette fois-ci faire tous les calculs d'un coup. Donc comme d'habitude, je vais mettre en exergue la taille que j'ai choisie. Moi c'est la taille 42-44, c'est donc la troisième taille. Donc à chaque fois, vous vérifiez bien la taille que vous voulez, et puis vous mettez en exergue. Donc là, moi, ça doit être 49, j'ai une photocopie vraiment horrible. 22, 18 ici, 94, 57, 54, 29,5 et 35 pour tout le monde. Alors une fois de plus, ce patron est un petit peu complexe parce que sur un seul et même dessin, il y a toutes les dimensions, enfin pas tout à fait toutes les dimensions, il y a quand même déjà une partie des dimensions qu'il va falloir qu'on déduise. Et en plus, il y a le dos et un des devants. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les deux devants sur le même dessin? Parce que ce demi-devant est plus grand que la moitié du dos, donc s'il mettait le deuxième, ça se superposerait et ça n'irait pas. Donc c'est un patron assez classique où on évite de tout mettre sur le même dessin, parce que sinon ça serait trop lourd. Mais du coup, ça complique un petit peu les choses pour savoir quelles sont les dimensions qui nous intéressent. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Donc première chose, nous on veut commencer par faire les dimensions du dos, les calculs pour le dos, donc il faut savoir quelle est la partie qui est concernée par nos calculs. Donc là, c'est le pourtour, ça va. Et ne pas oublier cette petite encolure ici. Deuxième chose, quelles sont les dimensions dont je vais avoir besoin pour faire mes calculs? Eh bien, pas toutes. Celle-ci, oui. Celle-ci aussi. 35 pour tout le monde aussi. Celle-ci aussi. Celle-là, très honnêtement, c'est le total de ces deux-là, donc on s'en moque un peu. Et on a aussi, bien sûr, l'encolure. Donc vous voyez qu'on ne va pas utiliser cette dimension-là et ces dimensions-là. Alors première chose, je reporte les dimensions que j'ai. Celles qui sont à ma disposition. J'ai celle-ci, celle-ci, ici l'encolure, hop, la hauteur de manche et la hauteur du bas du pull. Alors je leur mets les dimensions 18, 22, 35, ici c'est pour tout le monde. Où est-ce que c'est? 54. Et ici, 94. Alors ces dimensions-là, donc pour la longueur des manches ici, et la longueur des épaules, je les calculerai juste après, je les calculerai quand j'aurai mon nombre de mailles et mon nombre de rangs. Sur ces dimensions-là, vous verrez, c'est quand même beaucoup plus simple de faire en centimètres, ce qui est obligatoire de faire, et ensuite de faire en mailles, et non pas en centimètres. Vous comprendrez pourquoi. Comme d'habitude, je divise toutes mes dimensions en centimètres par 10. Oui, il y a une dimension qu'on ne trouve pas sur le patron et que je vais vous donner, elle est pour tout le monde. C'est la profondeur d'encolure. Ils ne l'ont pas mise du tout, je l'ai déduit des explications en fait. Et c'est 2 cm pour tout le monde. Donc 2 divisé par 10, ça fait 0,2. Alors pour l'encolure du dos, on verra que l'encolure du devant n'a pas la même profondeur. Pour pouvoir personnaliser les calculs en fonction de l'échantillon que vous avez fait, vous allez noter ici votre propre échantillon. Moi, le mien, c'est 6,5 x 12. Ça signifie qu'il me fallait 6 mailles et demie pour faire 10 cm de large et tricoter 12 rangs pour faire 10 cm en hauteur. Du coup, on va pouvoir commencer les calculs. Combien de mailles il faut que je monte? Je vais prendre 5,4 et je vais le multiplier par le nombre de mailles pour 10 cm. 5,4 fois 6,5, ça me fait 35,1.
Je reste sur 35 mailles. Hop. Alors la logique voudrait que je rajoute 2 mailles de plus dans mes calculs parce que j'utilise de très grosses aiguilles et de très grosses laines. Mais il se trouve que je le tricote en 42-44 alors qu'en fait j'ai besoin d'un 38-40. Donc du coup il n'y a pas de souci au niveau des dimensions. Ensuite, combien de rangs je vais tricoter ici? Eh bien je prends mes 35 cm, donc 3,5 et je vais le multiplier par 12 rangs. Alors 3,5 fois 12. 42. Alors ici, vous arrondissez toujours à un nombre de rangs pair. Tout le temps, quoi que vous trouviez, c'est un nombre de rangs pair. Pour pouvoir calculer la longueur de mes manches, il faut d'abord que je calcule la totalité, la largeur pardon, de la totalité de l'ouvrage, manches comprises. Donc je fais 9,4 fois 6,5, 9,4 fois 6,5. Je trouve 61,1. Donc là, on va appliquer une règle toute simple. Si ici vous avez un nombre impair de mailles, si vous avez arrondi à un nombre impair, ici vous aurez un nombre impair. Donc si ici vous avez trouvé un nombre pair, ici vous arrondissez à un nombre pair. 61,1, donc ça tombe bien, moi ça sera 61. Pour la longueur des manches, vous voyez, je ne pars pas sur des centimètres, je vais partir sur des mailles. Voilà mon raisonnement. Si j'ai 35 mailles au départ et que arrivé ici, sur la largeur totale, j'en ai 61. J'ai donc augmenté de 61 moins 35. J'ai augmenté de 26 mailles en tout. Ces 26 mailles, je vais les diviser par 2. Ça signifie que j'ai rajouté 13 mailles d'un côté et 13 mailles de l'autre. On va calculer maintenant la largeur de l'encolure et on pourra déduire le nombre de mailles que feront les épaules. Alors, l'encolure pour moi, et je crois qu'il y a 3 tailles où c'est le cas, oui, B, C, D, c'est 18 cm. Donc 1,8 fois 6,5. Ça fait 11,7. Une règle encore pour tout le monde, impair, impair, impair ici. Si vous avez pair, pair, vous aurez un nombre pair ici. C'est-à-dire qu'il faut que vous arrondissiez à un nombre pair. Donc moi, ça fait 11 mailles. Si j'ai 61 mailles en tout, et qu'il y en a 11 qui seront rabattues pour l'encolure, je peux déduire la largeur de mes épaules. Je fais 61 moins 11. Je trouve 50 que je divise par 2 pour mettre des mailles d'un côté et de l'autre. 50 divisé par 2, ben ça fait 25. Ok. Et 25 ici. Pour la hauteur des manches, donc je fais 2,2 fois 12. Ça fait 26,4, donc c'est toujours un nombre pair, je vais arrondir à 26. Arrivé à ce stade, vous pouvez déjà calculer la quantité de laine nécessaire pour le dos. Alors pas pour les devants, puisque je vous disais que les devants étaient plus larges que la moitié du dos, donc pas de possibilité, mais au moins pour le dos. Si on regarde les choses le plus simplement du monde, voilà ce qu'on a. Alors je compte pas l'encolure, parce que c'est pas la peine de se prendre la tête, mais en gros, j'ai un rectangle qui fait 61 mailles sur 26 rangs. Et en bas, j'ai quelque chose qui pourrait ressembler à un carré qui fait 35 mailles sur 42 rangs de haut. Donc déjà, vous avez la possibilité de calculer la quantité de laine pour le dos. On va maintenant rentrer dans les détails et voir un petit peu ce qui se passe sur toute cette partie-là. Donc pour moi, la hauteur totale, c'est 26 rangs. Mais il y a des rangs qui vont être utilisés pour faire les emmanchures et des rangs qui vont être utilisés pour faire l'encolure. Donc déjà, combien de rangs pour l'encolure? Alors, 0,2 fois 12, ça me fait 2,4. Alors moi, j'ai une laine tellement grosse que, évidemment, c'est un peu faussé, mon truc, parce que faire une encolure pour 2 rangs, tout à fait honnêtement, ça sert strictement à rien. Donc, je vais la faire plus profondément que prévu, mais c'est parce que j'utilise des grosses aiguilles et une laine épaisse. Je vais mettre 4 rangs, parce que faire une encolure sur 2 rangs, franchement, ça sert à rien. Enfin, voilà, ça va faire même pas un petit zigouigoui, là, donc autant vous dire que dalle. Ensuite, je sais, donc pour l'encolure, je vais utiliser 4 rangs. Pour l'emmanchure, ça c'est toujours comme ça va se faire sur 2 rangs. Sur l'allée, je vais rajouter 13 mailles en début de rang, je vais finir mon rang. Et sur le retour, je vais rajouter 13 mailles en début de rang et je vais finir mon rang. Donc il y a 2 rangs qui seront utilisés pour ça.
J'ai 26 rangs en tout. J'en utilise déjà 4 pour l'encolure, plus 2 pour la manchure. Donc 26 moins 4 moins 2. Il me restera 20 rangs de jersey à tricoter juste après avoir fait la manchure et juste avant d'attaquer l'encolure. Je crois qu'on a à peu près tout, donc on va pouvoir passer au calcul du devant, parce qu'il se trouve que le devant, il y a des dimensions qui sont nouvelles, mais il y en a d'autres qu'on va venir directement récupérer ici, pour ne pas avoir à recalculer, et surtout, parce qu'il y a des choses qui doivent être exactement identiques au devant. Les épaules seront auront le même nombre de mailles, la hauteur d'emmanchure sera exactement la même, évidemment la hauteur ici sera la même, l'encolure, non. Ça sera différent, il faudra qu'on le recalcule. Et la largeur en bas et la largeur en haut sera différente aussi. Mais enfin, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut récupérer déjà sur ce schéma-là. Alors, sur les patrons, généralement, on ne vous dessine qu'un des devants et puis on vous dit vous tricotez le deuxième en vis-à-vis, ce qui est une vraie galère quand on ne maîtrise pas ce genre de notion. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de réellement venir dessiner les deux demi-devants. Un premier. Alors l'échelle n'est peut-être pas tout à fait respectée, hein, comme d'habitude avec moi. Le premier ici, et l'autre qui est donc en vis-à-vis. Wow. En fait, il est comme en miroir, si vous voulez. Voilà, ouais, c'est un peu nul hein, comme dessin. Voilà. Bon, on dessine les deux, comme ça on n'y voit plus clair. Il y en a un qu'on va appeler le numéro 1, et l'autre qu'on va appeler le numéro 2. On tricotera le numéro 1, et on tricotera aussi le numéro 2 pour qu'il n'y ait aucune confusion possible dans ces histoires de faire le deuxième en sens inverse ou en vis-à-vis, ce qui en général a tendance plutôt à nous perdre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'office toutes les dimensions qu'on a déjà grâce au dos. Alors, grâce au dos, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la hauteur de manche. On a déjà la longueur des manches. On a aussi la hauteur du bas. On a aussi cette dimension-là. Je crois que c'est tout. Donc là, je vais aller chercher tout simplement le nombre de mailles et le nombre de rangs que j'avais écrit de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Donc j'ai mis très exactement le nombre de mailles et de rangs que je trouvais de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le patron? On a cette largeur totale qui va hop, de l'encolure jusqu'au bout de la manche. Ah mais on ne le voit pas, d'accord, super. De l'encolure jusqu'au bout de la manche. Et on a en bas cette dimension-là. Alors cette dimension-là, moi c'est 29,5. Et la dimension qui est tout en haut, c'est celle-ci. Moi, c'est... Je le vois mal. Hein, 48 ou 49. Il faut que j'aille regarder sur l'original. 49, je pense. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être 49. 49. Évidemment, je divise par 10. Donc 29,5 divisé par 10, ça fait 2,95. Maintenant, on va mettre une dimension que personne n'a et que j'ai trouvée dans les explications, c'est la profondeur d'encolure. La profondeur d'encolure n'est pas la même sur le devant que sur le dos, ce qui est assez logique. Elle est pour tout le monde de 6 cm. Donc 6 divisé par 6 divisé par 10, ça fait 0,6. Il nous manque aussi une dimension qu'on n'a pas, mais qu'on viendra déduire plus tard. Ce qu'on va calculer tout de suite, c'est celle-ci. Quand on aura calculé celle-ci, ça va nous permettre de déduire celle-ci. Et quand on aura déduit celle-ci, on pourra déduire celle-ci. Donc comme d'habitude, j'utilise mon échantillon pour faire mes calculs, 6,5 x 12, et donc vous utilisez votre échantillon pour faire vos calculs. Combien de mailles je dois monter? Eh bien 2,95 x 6,5. Moi je trouve 19,17, alors je devrais arrondir à 19. Je vais vous expliquer, en fait je l'ai déjà fait le devant. Et je ne sais pas pourquoi j'avais arrondi à 20, donc pour le tuto, pour m'arranger, j'arrondis à 20, mais honnêtement j'aurais dû mettre 19, mais bon j'ai pas envie de recommencer le devant que j'ai déjà fait, voilà c'est tout simple. Monter 20 mailles, tricoter 42 rangs, rajouter 13 mailles. Si j'en ai monté 20 et que j'en ai rajouté 13, en tout, j'en ai 20 plus 13, 33. Ici donc, je peux mettre 33 mailles, c'est-à-dire d'ici à ici.
Donc si j'ai 33 mailles ici et que mon épaule fait 25 mailles, combien fait mon encolure? Eh bien 33 moins 25, mon encolure fait 8 mailles. Arrivé à ce stade, vous allez pouvoir calculer là aussi la quantité de laine pour un devant. Vous multiplierez par 2 ensuite pour avoir les deux devants. Parce que si on regarde bien, on a quoi? Alors on ne tient pas compte de l'encolure. Bon, pour tout vous dire, avec des aiguilles aussi grosses et une laine aussi grosse que la mienne, c'est vrai que je pourrais venir déduire cette petite encolure. Mais d'une manière générale, c'est pas la peine. Donc on a un grand rectangle ici, qui fait, pour moi, 33 mailles par 26 rangs. Et on a un petit rectangle ici. Hop. Oui, je ne l'ai pas mis du bon côté. Donc ça serait celui-là, mais enfin c'est pareil. Qui fait 20 mailles par 42 rangs. Et voilà. Donc à ce stade-là, vous pouvez calculer donc la quantité de laine pour le dos, la quantité de laine pour un devant, que vous multipliez par 2. Et voilà, vous faites vos calculs. Je vous ai mis, je pense, le lien quelque part pour pouvoir calculer la quantité de laine dont vous avez besoin pour cet ouvrage. Alors, on va passer un petit peu maintenant au détail de la partie haute, puisque sur ces 26 rangs, on va avoir deux choses à faire. On va avoir à faire la manchure et à faire une encolure. Alors, sur la manchure, c'est toujours la même chose, c'est toujours 2 rangs. Ça veut dire quoi? Je vais tricoter mes 42 rangs. Sur le rang numéro 1 de la manchure, je vais venir rajouter 13 mailles. Je vais tricoter ce rang numéro 1, puis le rang numéro 2. Donc vous voyez, ça me prend 2 rangs. Pour l'encolure, il faut que je sache de quelle profondeur elle est. Donc moi, c'est 0, c'est pas moi, c'est tout le monde d'ailleurs, c'est 6 cm. Donc 0,6 fois 12 rangs, en ce qui me concerne. 7,2, bah écoutez, je vais arrondir à 8, puisqu'on est dans la hauteur, et que dans la hauteur, c'est toujours un nombre de rangs pairs. Donc cette encolure, ça va me prendre 8 rangs en tout. Si j'en ai 26 au départ, si je dois en faire 26, pardon, si j'en utilise déjà 2 pour la manchure et 8 pour l'encolure, j'en utilise donc 10 en tout, il m'en reste 16 à tricoter après la manchure et avant d'attaquer l'encolure. Est-ce que j'ai tout cette fois-ci? Plop, 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 plop. Eh bien oui, c'est bon. Hein, bon, parfait. Enfin, parfait. Ah oui, non. Ce que vous pouvez faire, peut-être pour être plus à l'aise, c'est venir reporter toutes les dimensions que j'ai mis en vert, là, le nombre de rangs et de mailles, de ce côté-là. C'est vrai que ça va vous aider pour faire le deuxième devant. Après, c'est un choix. Hein. C'est comme vous voulez, comme d'habitude. Alors moi, pour le dos, j'utilise des aiguilles numéro 15 et le point mousse. Il va donc falloir que je monte 35 mailles et que je les tricote au point mousse pendant 42 rangs. Donc là, pas de souci particulier, il y a une vidéo pour savoir monter les mailles, mais je pense que c'est déjà fait puisque vous avez fait votre échantillon, donc là je parle pour rien dire, comme d'hab. La question, en fait, c'est de savoir quelle quantité de fil perdu on va garder. Moi, j'ai l'habitude de garder 3 fois la largeur pour monter mes mailles, plus 2 fois la hauteur pour pouvoir venir faire la couture invisible sur le bord. Plus éventuellement un petit rabais pour là-dessous, je sais pas, on va la faire au point arrière, mais je sais pas si on n'aura pas du fil perdu quelque part, donc bon bref. Donc moi, 3 fois 54 plus... oui, 3 fois 54 plus 2 fois 35. Alors là, je le fais comme ça, mais évidemment, vous le feriez beaucoup plus sérieusement que moi. 3 fois 54, 2 fois 35, voilà. Je fais le nœud et on n'oublie pas de le comptabiliser puisque ça fait partie du nombre de mailles que je monte. Alors, là, je ne vais pas pouvoir mettre un marqueur toutes les 10 mailles comme j'ai l'habitude de le faire pour me repérer parce que j'ai pas de marqueur assez grand pour des aiguilles comme ça. Mais je vous conseille vivement de glisser ce petit marqueur toutes les 10 mailles. De cette façon, vous n'avez pas à recompter depuis le début. Alors, je vais m'arrêter là, hein, je vous montrerai les mailles après. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vais monter 35 mailles et les tricoter pendant 42 rangs. Ces 42 rangs, c'est en fait 35 cm pour tout le monde d'ailleurs. Ce qu'on peut faire, c'est tricoter pour arriver à peu près jusqu'à 42 rangs, mais venir mesurer, alors je ne l'ai pas à mon mètre ruban, et s'arrêter à 35 cm. Sauf que, il ne faut pas oublier de comptabiliser le nombre de rangs que vous tricotez, puisque sur le devant, il faudra exactement le même nombre de rangs.
Ça veut dire que je vais tricoter, puis je vais mesurer. Et si à un moment j'arrive à 35 cm et que je suis à 40 rangs, je viendrai écrire 40 rangs ici. Et je viendrai écrire 40 rangs là. Si j'arrive à 44, pareil. Sur la hauteur, comme moi en plus, j'ai une laine épaisse et lourde, et que ça va... Le poids, si vous voulez, de l'ouvrage va venir un petit peu le distendre. Ça existe, ça? Distendu, le distendre. Ouais, il faudra me dire dans les commentaires si ça existe, je suis pas très sûre de mon coup là. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il est tout à fait possible que je sois arrivé à mes 35 cm avant d'avoir fait 42 rangs. Et vous aussi, si vous utilisez une laine, une grosse laine et de grosses aiguilles. C'est pas un souci, vous comptabilisez et vous modifiez ici et vous modifiez là. Voilà, c'est pas plus grave que ça. Ok, donc je monte mes 35 mailles et je tricote pendant 42 rangs et puis on se retrouve pour les emmanchures. Voilà, j'ai terminé de tricoter donc mes 42 rangs sur mes 35 mailles. Donc maintenant, c'est le moment de faire les emmanchures. Ça va se passer en 2 rangs. En tout, mes manches font 26 rangs et il y en a 2 que je vais consacrer à faire les emmanchures. Je vais commencer par monter 13 mailles sur le bord en début de rang, sur le rang numéro 1, tricoter mon rang en entier et en début de rang 2, je vais aussi monter 13 mailles. Pour être sûr du nombre de mailles que je vais monter, je glisse un petit marqueur, ce qui me permettra de bien recompter le nombre de mailles que je vais monter maintenant, sans me tromper, ce qui m'arrive assez souvent en fait. Alors, je vais tricoter, je vais prendre la première maille de mon ouvrage et je vais faire comme si je la tricotais à l'endroit. Sauf qu'au lieu de la laisser tomber, je l'agrandis et je la repose comme ceci sur la maille gauche. Voilà, j'ai tricoté une maille. Je vais remettre mon marqueur correctement. Ok. Et je recommence. Je fais comme si je voulais tricoter la première maille qui vient à l'endroit. Et au lieu de la faire tomber, je tire le fil et je la remets sur l'aiguille gauche. Encore une. J'ai pas assez de fil, si. Voilà. Et je vais en monter comme ça 13. Donc faire attention quand on monte les mailles sur des aiguilles un peu grosses, de bien venir les monter ici. Sinon vous allez monter des mailles qui seront trop fines, qui n'auront pas un diamètre assez important. C'est ici le diamètre de la maille, c'est pas sur le bout. Donc quand vous la reposez, là je vous montre, je tire un peu, et avant de tirer mon fil, je veille à ce qu'elle soit sur la partie épaisse de mon aiguille et pas sur la partie fine. Sinon ça vous fera des mailles toutes petites, et vous aurez beaucoup plus de mal à les tricoter. Voilà, je monte ma 13e maille. Pour qu'il n'y ait pas de doute, je contrôle. Donc je démarre évidemment à mon marqueur. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. Ok. Maintenant, je tricote donc mon rang numéro 1 d'emmanchure au point mousse. Et on se retrouve sur le rang, au début du rang numéro 2 pour faire la deuxième emmanchure. Ouais, c'est vrai qu'elles sont un peu bizarres les mailles là qu'on a rajoutées. Quand on les tricote, elles sont un petit peu particulières. Mais bon, pas de souci. Ce marqueur là, je vais le faire tomber, j'en ai plus besoin de ce côté. Je m'en servirai pour l'autre. Je termine mon rang, je ne sais plus ce que je raconte, numéro 1 d'emmanchure. Et je vais donc monter 13 mailles en début de rang numéro 2. Bon, là ça tourne un peu. Il commence à y avoir pas mal de mailles là, sur les aiguilles. Alors c'est un petit peu l'inconvénient de ce genre de pull. Comme les manches sont tricotées dans le prolongement du dos, ça fait énormément de mailles sur les aiguilles. Je glisse mon marqueur et je monte mes 13 mailles. J'étais en train de penser à un truc. Cette façon de monter des mailles là que j'ai vu sur Spiro et Bobine, donc on pique l'aiguille, tac tac tac, hop, et on la met là. Après ça me fait toujours un trou ici que je viens réparer avec la couture. Et j'étais en train de me dire, pourquoi est-ce que j'essayerais pas de monter une maille avec la boucle qui est en dessous de ma maille? Je vais voir, qu'est-ce que ça pourrait bien donner. Si je la mets là, je fais un essai, hein, ça marche pas, ça marche pas. Donc là ça me ferait une maille en plus. Et je pars de celle-là pour monter les suivantes. Je vais en faire une ou deux. Hop. Alors je fais tout le temps ça moi en fait. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Quand vous êtes à l'aise avec un modèle, faites des essais après. Fais voir. Alors, ça me fait 3 mailles de montée. Et j'ai plus cette espèce de trou. Bon, on verra ce que ça donne. Je vais rester sur ce choix-là. Hein, et puis si ça marche pas, ben tant pis pour moi.
Donc j'en suis où? 1, 2, 3. Celle que j'ai montée à partir de la boucle en dessous de la première maille de mon ouvrage, je pense qu'elle va être super serrée. Mais au moins j'aurai pas de trou. Bon allez, je continue et puis on verra ce que ça donne. 3, donc il faut que j'en monte 10 de plus. Je contrôle le nombre de mailles que j'ai monté à partir du marqueur. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. Ok. Je vais donc tricoter tout à l'endroit bien sûr, mon rang numéro 2 dans manchure. Et ce que je vais regarder, c'est quand j'arrive au marqueur, là où j'ai monté une maille à partir de la boucle en dessous, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Alors peut-être que ça va faire une petite tension, et qui du coup ferait que, vu l'énormité de mes aiguilles et de mes mailles, ça rétrécisse singulièrement la longueur de cette manche. Voilà. Il faut que je vérifie ça, auquel cas, il faudrait que j'abandonne cette technique quand j'utilise des grosses aiguilles et des grosses mailles. Dès que vous avez des grosses aiguilles et des grosses laines, je veux dire, tout prend des proportions énormes. Vous allez beaucoup plus vite, mais par contre, le moindre défaut, c'est x10, quoi. J'arrive à la fameuse maille. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de trou. Je la tricote. J'enlève mon marqueur. Je tricote la première maille de mon ouvrage, donc. Bon, ça n'a pas l'air... ça n'a même pas l'air de faire de différence par rapport à l'autre côté. J'ai l'impression que le trou est presque le même. Ouais, bon. Peut-être que je me suis embêtée pour rien. Enfin bon, si je fais pas des essais, je trouverai jamais de solution. Et je veux trouver une solution. Parce que déjà, j'étais contente de trouver cette méthode pour monter les mailles. Parce que ça me permettait d'avoir une finition plus correcte en dessous. Mais l'inconvénient, c'était ce trou qui se forme au départ des mailles que je rajoute. Donc il va falloir que je trouve une solution pour ce trou-là, qu'on peut réparer quand on va venir faire la couture, hein, mais voilà. Moi, mon principe, c'est ça. Dès que je tombe sur un problème, je cherche une solution. Et tant que j'ai pas trouvé, je lâche pas l'affaire. Allez, je termine ce rang. Que vous dire de beau là-dessus? Non, là de ce côté, ça y est, elles sont déjà bien formées, mes mailles, donc elles seront faciles à tricoter et normales, elles n'auront pas un aspect particulier, donc rien de plus. Je termine le rang 2 dans manchure, et on va pouvoir regarder ce que ça donne, enfin plus ou moins, parce que vu que mes aiguilles sont pleines de mailles, ça va être un petit peu difficile. Alors fais voir de ce côté, ça c'est ce que je viens de monter. Ok, on voit le trou un petit peu, et de ce côté... ouais, il n'est pas plus important. Bon, ben c'était pas une vraie solution. Alors maintenant, on va regarder ce qu'il nous reste à faire. Voilà, donc ça y est, j'ai fait mes 2 rangs dans manchure. 26 moins 2, 24. Mais comme je vais en utiliser 4 pour l'encolure, il m'en reste 20. Donc je vais tricoter 20 rangs au point mousse. Et puis on se retrouve pour former donc l'encolure ici. Ah ben non, je viens de les finir là. Hop, oui, je parle toute seule. Alors ça y est, j'ai fait mes 20 rangs au point mousse. Et maintenant, on va donc attaquer l'encolure. J'ai 61 mailles en tout sur mon aiguille. Chacune des épaules fait 25 mailles et l'encolure elle-même en fait 11. Ok. Je vais d'abord tricoter ce côté-là, ensuite rabattre pour l'encolure et venir dans un deuxième temps tricoter ce côté-là. Alors pour moi, pour me repérer, j'ai l'habitude de mettre comme d'habitude des petits marqueurs. Je vais mettre un premier marqueur après les 25 premières mailles. Donc je compte 25 mailles, 2, 4. Alors il faut que je fasse gaffe parce que ça va tomber ce truc. Bref, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et un 25. Je glisse un marqueur ici. Et je fais un petit nœud. Je vais vous épargner le petit nœud parce que sinon on est là demain. Hein. Et même chose, 25 mailles, mais cette fois-ci en partant de la fin. Et je contrôle que j'ai bien 11 mailles entre mes deux marqueurs. Alors les marqueurs sont libres, hein. Ils ne sont pas dans une maille, ils sont autour de l'aiguille. 2, 4, 6, 8, 10 et un 11. Et ensuite, j'ai l'autre marqueur. Donc on est là, du coup. Je vais tricoter 4 rangs sur les 25 premières mailles. C'est-à-dire que je vais considérer ce marqueur comme la fin de mon rang. Alors ce qui va se passer, moi, c'est que j'arrive à la fin de mon fil. Et comme je suis sur du point mousse, je vais faire un raccord en tissant le fil derrière. Le seul truc qu'il faut vérifier quand on fait ça, c'est que donc je suis au point mousse, donc mon fil est toujours derrière. Il faut absolument que le raccord se fasse sur l'envers du travail. Rappelez-vous, c'est un ouvrage au point mousse, donc par définition,
il est réversible, sauf que j'ai déjà fait des changements de mailles qui sont ici, puis je ne sais plus où, hein, ici par exemple. Donc moi, il faut absolument, je le sais, que mon raccord entre deux fils se fasse sur l'envers du travail. D'ailleurs, je suis bien sur l'endroit. J'ai bien le fil perdu qui est du même côté que le fil qui mène à la pelote. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter quelques mailles et je vais faire le raccord vers le milieu ici. Voilà, j'ai tricoté quelques mailles. Pour tricoter la suivante, je vais mettre mon fil qui est presque fini. Et je vais mettre aussi mon nouveau fil, en laissant un petit peu de fil perdu pour pouvoir le tisser derrière. Hop, je tiens tout ça et je tricote. Donc si on regarde bien, ici, j'ai une maille qui est formée en réalité de 2 mailles. Donc il faudra que je fasse gaffe au retour de ne pas tricoter 2 mailles, mais bien une seule. Ensuite, je mets le fil qui mène à la pelote ici. Je pique ma maille et je fais passer les 2 fils perdus par-dessus et je tricote. Maille suivante, pareil, je fais passer les fils perdus par-dessus et je tricote. Je vais faire ça sur, ben là en l'occurrence, je ne sais pas, 6 mailles à peu près, de sorte que les fils perdus soient tissés sur l'arrière et ne se voient pas. Alors je peux le faire en l'occurrence parce que mon fil est très brumeux et qu'en plus je suis au point mousse, donc vraiment sur l'endroit du travail, vous verrez, ça ne se voit pas du tout. Donc là je le fais encore 1 ou 2 mailles. Hop. C'est assez lourd, hein. Oh, oh. C'est du sport de tricoter. Hop. Voilà, de toute façon j'arrive à la fin, donc je ne pourrais pas le tisser beaucoup plus. Voilà. Ensuite je garde que le fil qui mène à ma pelote et je continue à tricoter au point mousse. Donc je vous le disais, jusqu'au premier marqueur que je rencontre, que je considère comme être la fin du rang. Voilà. Arrivé à mon marqueur, je tricote la dernière maille. Je peux laisser le marqueur en place, hein, c'est pas un souci. Je tourne mon ouvrage. Hop là. Et je vais... Putain, c'est tout emmêlé. J'ai dit un gros mot là? Non, non, non. Je vais laisser toutes ces mailles en attente sur le côté et tricoter mon rang numéro 2 sur les mailles que je viens déjà de tricoter. Donc fil derrière. Hop, le marqueur m'embête. Voilà. Et je tricote tout à fait normalement. Je vais quand même vous montrer comment ça se passe quand j'arrive à l'endroit où j'ai fait mon raccord de fil pour qu'on voit un peu comment on fait. Ah zut. Voilà. Donc là j'y arrive. Voilà. On voit bien, j'ai une maille qui est beaucoup plus épaisse, donc en fait il y en a 2 mailles. Et j'oublie pas de tricoter qu'une seule maille. Je prends bien les 2 ensemble. Je finis mon rang et puis on va regarder ce que ça donne. Donc là, je termine le rang. Hop. Alors, je vais essayer de les tirer au maximum. Là, c'est les fils perdus que j'ai laissés. Donc je viens un petit peu les tirer. Pas comme une brute non plus, mais histoire de les tendre. Et avant de les couper, je vérifie que de l'autre côté du travail, on ne voit rien. Ce qui est le cas. On ne le voit pas. Donc maintenant, je peux couper ce qui dépasse, histoire que ça ne m'embête pas. Voilà qui est fait. Ça, c'est 2 petits fils que j'ai changés en cours de route. Enfin bon, j'ai 6 fils. Donc forcément, il y a des pelotes que je change en cours de route qui n'ont pas la même longueur. Mais ça, c'est bon, je m'en suis déjà occupée. Alors, j'ai tricoté 2 rangs. Il m'en reste 2 à tricoter. Puis on voit comment on fait. Est-ce qu'on rabat? Est-ce qu'on rabat pas? Quelle méthode on va choisir? Lui, il n'est pas là où il faut, de toute évidence. Oui, non là. Ah mais non, c'est oui, ok. J'ai la berlue. Voilà, j'ai tricoté les 4 rangs que j'avais à faire pour l'encolure sur les 25 premières mailles. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, bien sûr, je me suis arrêtée au premier marqueur. Là maintenant, c'est le moment de faire un choix. Ta-ta-ta. Non, n'importe quoi. Au secours. Donc soit vous rabattez vos 25 premières mailles, c'est-à-dire jusqu'au marqueur. Et ensuite, vous gardez suffisamment de fil perdu pour pouvoir venir faire la couture de l'épaule au point arrière. Puisqu'on va coudre cette épaule avec cette épaule-là. D'accord?
Donc je sais plus si on a vu comment on rabattait des mailles, non pas forcément, donc je vais vous montrer. Pour rabattre une maille, j'en tricote 2, 1, 2, et je passe celle que j'ai tricotée par-dessus, la première tricotée par-dessus la deuxième tricotée, et je continue comme ça. Je vais jusqu'au bout. Hop là. Alors moi j'y vais pas jusqu'au bout parce que pour le coup j'ai décidé de ne pas faire de couture comme d'habitude. Mais bon, je vais jusqu'à mon marqueur. Peut-être, voilà, on imagine que je suis arrivée à mon premier marqueur. Il me restera une maille sur l'aiguille. Vous coupez votre fil, vous le faites passer dans la dernière maille. Vous enlevez votre aiguille bien sûr, vous faites passer votre fil dans votre dernière maille et vous tirez et voilà. Bon. Donc je disais vous coupez votre fil, mais combien est-ce qu'il faut laisser du fil perdu? Ici, oui, il va falloir laisser du fil perdu pour faire la couture au point arrière. Donc à peu près 2-3 fois cette largeur-là. Sauf que moi, je ne me rappelle plus quelle largeur c'est. Ah si, je l'ai là-dessus. Non, je ne l'ai pas là-dessus. 94, ouais. Punaise, je sais plus. Je ne l'ai pas préparé, vous voyez bien comment je suis. 25 mailles, 6 mailles, 18, 30, on va dire 35. Donc en l'occurrence, moi, je laisserai 1 mètre de fil perdu. Ici, quand j'aurai fini de rabattre pour pouvoir faire la couture au point arrière avec. Sauf que moi, j'ai décidé de faire autrement. Ce coup-ci, j'ai envie de faire un assemblage un petit peu différent. Parce que sur le tuto numéro 10, par exemple, où je tricotais avec un point qui était très épais, une natte très épaisse, eh bien ça faisait une telle surépaisseur au niveau de l'épaule, au niveau de la couture, que j'avais décidé, après, quand j'ai fait une déclinaison, je l'ai assemblé au crochet. Et là, je me suis dit, tiens, je vais encore chercher une autre technique et je vais l'assembler, enfin, je vais essayer de l'assembler au grafting, c'est-à-dire avec 3 aiguilles. Pour ça, il ne faut pas que je rabatte mes mailles, il faut que je les laisse en attente. Donc moi, je les mets en attente sur des aiguilles double pointe, mais en l'occurrence, ce sont des aiguilles circulaires. C'est l'équivalent d'aiguilles double pointe, hein, des aiguilles circulaires. Voilà, il y a un câble. Donc, je ne sais pas s'il me reste un petit bouchon, si. Donc je mets un petit bouchon et je vais mettre toutes mes mailles, enfin les 25 premières, en attente, comme ceci. Alors sur une aiguille double pointe, parce que ça sera plus facile pour moi pour les remettre prêtes à être tricotées. Puisque l'assemblage au grafting que je veux faire, c'est en tricotant avec 3 aiguilles. Je mettrai en attente ces mailles-là, je mettrai en attente celle-là, et je mets aussi en attente, je mettrai aussi en attente les mailles des devants. Et on verra comment on peut réussir à assembler tout ça. Donc là voilà, soit vous tentez le truc avec moi, alors je vous garantis rien, enfin je vous mettrai un petit mot quand même, hein, je suis pas fada, hein. Au moment du montage, j'aurai fini de faire l'ouvrage, donc je saurai si ça a fonctionné ou pas. Et je vous mettrai un petit mot pour vous dire si ça a fonctionné. Et si tel est le cas, vous choisissez de le faire ou vous choisissez de rabattre et de coudre au point arrière. J'ai mis une vidéo, c'est dans la playlist Apprendre à tricoter les techniques tricot. Vous trouverez une vidéo sur la couture au point arrière. Donc voilà où on en est. On en est ici. Donc maintenant, il me faut rabattre les mailles centrales, celles qui correspondent à l'encolure, et ensuite venir faire mes 4 rangs sur la deuxième partie. Oui, ici, il faut quand même que je vous parle du fil perdu, même si vous souhaitez faire l'assemblage comme le mien. Donc là, je suis en train de faire un nœud avec mes aiguilles double pointe, voilà, parce que les mailles n'arrêtent pas de tomber, et ça commence à me... Si vous décidez de faire un assemblage à 3 aiguilles comme moi, il va falloir quand même laisser pas mal de fil, puisqu'on va tricoter et rabattre les mailles qui restent ici avec celles du devant. Donc, ouais, moi je vais laisser facilement 2 mètres. Hein. Voilà, je vais laisser 2 mètres de fil perdu, si toutefois je m'y retrouve. Et puis je vais couper le fil, pourquoi? Parce que pour venir abattre ici, j'ai besoin de mon fil. Donc, hop, 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 voilà. Ma paire de ciseaux. Si, je vais la trouver. Hop. Tac. Ça, je vais l'enrouler parce que ça a tendance à venir gêner. Voilà, comme ceci. Là, ça commence à être un peu le beans hein, pour... Je suis en train de penser à un truc pour mettre les aiguilles en attente.
Il y a ce genre de choses là. Bon, moi j'ai mis mes petits marqueurs dessus, mais... Alors l'inconvénient, c'est comme si on les mettait en attente sur une autre aiguille, c'est que quand vous allez les sortir, il va falloir les remettre 2 fois sur l'aiguille, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour être prête à tricoter. Bon, mais ça c'est pour ça que j'utilise ça, moi. Ok, donc si on fait abstraction de tout ça, là, voilà. Là, je vais pouvoir rabattre mes mailles d'encolure. Donc j'enlève ce marqueur, il ne me sert à rien. Et je vais rabattre. Donc je pique l'aiguille, je prends mon nouveau fil. Et j'en laisse un petit peu, juste assez pour pouvoir le rentrer aisément à la fin quand j'aurai tout assemblé. Je tricote ma première maille. Je tricote donc une deuxième maille, puisqu'il faut 2 mailles pour en rabattre une. Et je prends la première maille tricotée et je la rabats par-dessus l'autre. Et alors là, le fil est tout détendu. Pourquoi? Parce que la maille est tout détendue, parce que ça correspond à ce fil perdu là. Hein, donc on tire, mais pas trop. Parfois, moi, je vais vous montrer, je vais le faire si je peux là, parce que, oups là, parfois je fais un nœud entre ce fil, entre l'ancien fil, le fil perdu, et le fil qui mène à la pelote, histoire que ça se détende pas trop. Alors, je vais essayer, sans que tout se casse la binette. Voilà, je fais un petit nœud, je serre, mais pas trop, voilà. Ensuite, je me trompe pas de fil, je prends bien le bon. Je tricote une autre maille, et je rabats par-dessus, voilà. Donc là, il n'y a pas de souci, je rabats à toute blingue. Pourquoi? Parce que je vais m'arrêter au marqueur. Et vous allez voir qu'il nous restera une maille à rabattre quand on sera arrivé au marqueur. Là, je vais à 12 blingues. Bon, je vais pas si vite que ça non plus, mais un petit peu. Voilà, j'y arrive. Ouais, j'aurais dû faire attention parce qu'en allant vite, je tire sur mon fil. Et là, il faut être super souple en fait. Hein. C'est l'encolure du cou, donc l'encolure du cou, elle est bonne celle-là. L'encolure, c'est bien toujours au cou. Bref, alors, continuons. Tu sais que ça fait lourd là sur les jambes. Hein. Punaise. Alors c'est un peu l'inconvénient des... Et encore, c'est pas un pull, hein, les manches sont pas longues. Hein. Mais c'est l'inconvénient de ce genre d'ouvrage qu'on tricote le dos, en l'occurrence d'une pièce, c'est qu'on a beaucoup de mailles sur les aiguilles. C'est pour ça d'ailleurs que je fais une déclinaison où je vous montre comment faire autrement. Je suis arrivée à mon marqueur, mais il me reste une maille à rabattre. Donc j'enlève mon marqueur et je vais chercher une maille de l'autre côté. Et c'est comme ça que je rabats la 11e maille de mon encolure. Donc j'ai déjà une maille de ce côté, et il m'en reste donc forcément 24 de l'autre. Et là, je vais tricoter maintenant mes 4 rangs, avant d'arriver à la fin, comme j'ai fait pour la première partie de l'ouvrage. Donc pour vous montrer, hop, tac, c'est ces 4 rangs-là que je vais faire. Pas facile, hein? Voilà, 4. Voilà. Et après, on se retrouve pour voir si on rabat ou pas. Enfin, vous savez que moi, je ne vais pas rabattre. Hein. Hop là. Ok, donc là j'ai fait mes 4 rangs. Alors j'ai un peu du mal à tout vous montrer, mais là mes mailles qui sont déjà en attente. Ici l'encolure. Et là la deuxième partie. Donc la même punition. Soit vous rabattez. Je ne vais pas m'en sortir moi avec ça. Si ça tombe. Hop là, voilà. Soit vous rabattez jusqu'au bout et vous laissez du fil perdu. Alors attends. Si je rabats, mon fil sera de ce côté, donc ici, et vous laissez du fil perdu pour la couture de l'épaule au point arrière. Soit vous ne rabattez pas et vous voulez assembler à 3 aiguilles comme ça. Putain, il est coincé mon fil. Voilà. Et vous les mettez donc en attente sur une aiguille, si possible circulaire, ça sera plus simple. Et vous laissez ici 2 mètres de fil pour pouvoir... Enfin, moi je dis 2 mètres de fil, c'est pour moi, mais à peu près bien 3-4 fois la largeur, là. Enfin, 4 fois même facile. La largeur de l'épaule. Donc en fil perdu, pour pouvoir... Tu vois, 3-4 fois, ça fait pas 2 mètres, ça fait 1 mètre. Mais moi, franchement, j'ai pas confiance, donc voilà. Tu vois, je laisse 1,50 m. Pour pouvoir l'utiliser pour effectivement faire l'assemblage avec les 3 aiguilles. Ben, ça tombe bien, j'arrivais à la fin d'une des pelotes, donc c'est parfait. Donc là, je mets en attente et on passe au devant.
Pour le devant, ben, c'est pas super compliqué, je vais monter 20 mailles et je vais les tricoter donc pendant 42 rangs. La seule question que je vais me poser, c'est cette histoire de fil perdu. Donc vous savez que je prends 3 fois la largeur plus 2 fois la hauteur. Sauf que si on laisse du fil perdu partout pour faire les coutures, on va en avoir trop. Donc observons le dos. Le dos, je vais le matérialiser comme ça, j'ai déjà du fil perdu pour faire cette couture. Donc pour le devant numéro 1, je n'ai pas besoin de garder de fil perdu pour la couture. Je vais donc garder du fil perdu que pour monter mes mailles, c'est-à-dire 3 fois 30 cm. Voilà, je fais ça comme ça, on fait semblant. On faisait semblant que je le faisais pour de vrai. Et je monte mes 20 mailles et je tricote donc mes 42 rangs au point mousse. Et puis on se retrouve ici pour faire les emmanchures. Enfin pour faire l'emmanchure, puisqu'on n'en a qu'une à faire pour le devant numéro 1. Voilà, donc j'ai tricoté mes 42 rangs. D'ailleurs, il faut que je note les 2 derniers. Et donc maintenant, on va passer à l'emmanchure. Je vais donc augmenter en début de rang. Donc je me mets comme ça et je regarde de quel côté est la manche. Elle est ici. Elle est donc en début de rang impair, sur le rang numéro 1. Je vais augmenter de 13 mailles. Et ensuite, je vais tricoter ce rang numéro 1. Et enfin, je vais tricoter le rang numéro 2. Ok, donc j'ai fini de monter mes mailles. Je contrôle. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13. Et bien maintenant, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est tricoter 2 rangs au point mousse. Rang numéro 1 pour la manchure et rang numéro 2 sur donc les 33 mailles que j'ai maintenant, puisque j'en avais 20 au départ et que je viens d'en monter 13. Voilà, j'ai tricoté mes 2 rangs d'emmanchure. Donc ça, c'est fait. Donc mon emmanchure, ma manche, elle fait 26 rangs de haut. J'en ai déjà tricoté 2 pour la manchure, j'en garde 8 pour l'encolure. Il me reste 16 rangs de point mousse à faire. Donc je fais mes 16 rangs de point mousse tout à fait normalement sur mes 33 mailles. Et puis on se retrouve pour l'encolure. J'ai donc tricoté là mes 16 rangs de hauteur de manche avant d'arriver à l'encolure. Alors pour se repérer, ce qu'on fait, c'est qu'on se met, voilà ma manche, et on se met devant le patron. Si on regarde les choses, les mailles qui vont être rabattues pour former l'encolure se situent de ce côté-là de l'aiguille, c'est-à-dire pas en début de rang mais en fin de rang. Or il se trouve qu'on ne peut pas rabattre un groupe de mailles au bord d'un rang en fin de rang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être obligée de le faire en 2 rangs. Premier rang, je vais tout tricoter, et sur le deuxième rang, je viendrai rabattre les 8 mailles. Donc c'est les 8 mailles qu'on avait calculées ici, je les note là. Je viendrai rabattre 8 mailles. Alors première chose, j'ai 8 rangs à faire en tout. Il y en a 2 qui seront pris pour faire l'encolure elle-même, et il restera 6 rangs à tricoter avant donc soit de rabattre, soit de garder les mailles pour un assemblage en crafting. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est quand je suis devant mon patron comme ça, pour être sûr de bien le repérer, les 8 mailles qui vont être rabattues sont de ce côté, et bien je viens placer un petit marqueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, entre la 8e et la 9e maille en partant de la fin. Voilà le petit marqueur que je garderai sur le premier rang, puisqu'il ne va pas m'être utile sur le premier rang, il me sera utile sur le début du deuxième rang. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc 2 rangs pour faire cette encolure. Rang numéro 1, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Quand j'arrive au marqueur que je viens de placer, et bien tout simplement, je le fais suivre. Voilà, je le laisse en place pour avoir toujours mes 8 mailles de marquées. Les 8 mailles que je dois rabattre. Et je termine mon rang numéro 1. Voilà. J'attaque, hop, ça commence à prendre beaucoup de place là. J'attaque mon rang numéro 2 et c'est là que je vais rabattre mes 8 mailles. Donc on sait que pour rabattre une maille, il faut d'abord en tricoter 2. Puis je prends la première tricotée et je la rabats par-dessus la dernière tricotée. Voilà. Alors on reste super souple parce que si on serre trop, ça va venir exercer une tension sur cette partie de l'encolure et ça se verra en fait. On verra que c'est trop serré, ça va venir, ça fera un aspect esthétique qui ne sera pas très sympa. Et je continue à rabattre. Et comme il me faut toujours 2 mailles pour en rabattre une, vous allez voir que pour la dernière maille à rabattre, la 8e,
c'est bientôt, c'est là. Il me reste encore cette maille à rabattre, c'est la 8e. J'ai besoin d'aller chercher une maille de l'autre côté du marqueur, c'est pas grave. Le marqueur, j'en ai plus besoin. Voilà, maintenant je sais que j'ai bien rabattu mes 8 mailles. Et je termine mon rang jusqu'au bout, en tricotant normalement toutes mes mailles à l'endroit. Et je termine mon deuxième rang d'encolure. Et voilà ce que ça donne. Hop, je vais en poser un peu. Ok. Donc là, et punaise, viens par là, toi. Là, c'est ma manche. Là, c'est ce que je vais continuer à tricoter. Et ici, vous voyez, c'est l'encolure. Et comme j'ai pas trop serré, ça vient pas trop se tirer là. Voilà, ça reste souple. Ça va sûrement se rabattre un petit peu, mais comme c'est un point réversible, du coup, c'est pas un souci. Voilà l'encolure de devant qui est faite. Donc, on va regarder maintenant ce qu'il nous reste à faire. Viens par là, toi. J'ai fait mes 2 rangs d'encolure. Il me reste donc 6 rangs à tricoter sur les mailles qui me restent. Donc, 33 moins 8, 25. Je dois avoir 25 mailles ici. Je tricote ces 25 mailles pendant 6 rangs. Voilà, j'ai fait mes 6 rangs d'encolure. Alors, ce que je voulais vous montrer, attends, c'est pas sur ce dessin-là, évidemment, je m'en mêle les pinceaux. Ok. C'est qu'on se retrouve comme pour le dos avec le choix suivant. Soit vous rabattez toutes vos mailles et vous ferez une couture au point arrière des épaules du devant avec les épaules du dos. Soit vous souhaitez tenter l'aventure avec moi, j'espère que ça va fonctionner. Et puis vous mettez donc ces mailles en attente, soit sur une aiguille, enfin soit vous avez... je vais recommencer, c'est pas très clair ce que je raconte. Soit vous les mettez en attente sur une aiguille circulaire, enfin avec un câble. Soit vous les laissez sur l'aiguille d'origine parce que vous en avez suffisamment pour continuer à tricoter le reste. Voilà. Moi, je n'ai qu'une paire d'aiguilles 15, donc il faut que je la libère, donc du coup, pas le choix. La seule chose à laquelle il va falloir penser, c'est le fil perdu. Imaginons que vous rabattez toutes vos mailles, votre fil perdu va être de ce côté. Est-ce que vous en gardez pour la couture? Eh bien non. Pourquoi? Parce que pour le dos, vous en avez gardé. Alors, ceux qui sont un petit peu attentifs s'aperçoivent que là, il n'y a pas le petit zigouigoui rouge que vous avez vu quand je vous ai montré ça sur le dos. Pourquoi? Et parce qu'en fait, je filme simultanément le dos et le devant en même temps. Pour essayer d'optimiser mon temps, je tricote le dos et le devant en même temps, donc je ne vous raconte pas. Voilà le dos là que je suis en train de faire, je l'ai mis en attente sur des aiguilles. Je vais le reprendre dès que j'ai fini cette séquence pour filmer le dos, enfin bon bref. Ce qui fait que forcément c'est par raccord. Puisque quand vous avez fait le dos, vous avez vu que j'avais laissé ce petit symbole-là qui veut dire laisser du fil perdu. Bon, mais voilà. J'essaye d'optimiser mon temps parce que, inutile de vous dire que toutes ces vidéos, ça prend un temps, mais absolument incroyable. Donc, pour en revenir à notre ouvrage, lorsque vous allez rabattre, ne laissez pas trop de fil perdu, vous en laissez juste assez pour pouvoir camoufler le fil, mais n'en laissez pas pour faire la couture, puisque quand on a fait le dos, on en a laissé ici. Donc il n'est pas nécessaire d'en laisser plus que une petite dizaine, une petite quinzaine de centimètres. Moi, comme j'ai choisi de, enfin a priori, comme j'ai choisi de venir assembler en grafting, je crois que c'est grafting, faut quand même que je cherche un peu, hein, parce que là je me lance dans un truc, on verra. Je vais mettre toutes ces petites mailles en attente sur une aiguille circulaire. Et alors, j'ai l'habitude de mettre un petit bouchon au bout, histoire qu'elle ne foute pas le camp. Et dès que j'aurai fini ça, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre le dos, je vais tricoter à toute blingue ces rangs-là que je suis supposée tricoter pour pouvoir tourner cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez le truc, sachant qu'il est 9 h du soir, je ne suis pas sûre d'y arriver. Voilà, le bureau des pleurs et des plaintes était encore ouvert. De là, ce que je vous dis, que franchement, je mérite bien un abonnement. Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Donc, par contre, pour vous, vous revenez pas au dos, vous l'avez fini le dos. Donc, pour vous, on se retrouve pour attaquer le deuxième devant. Voilà, c'est ça, l'ordre chronologique. Une fois que le montage sera fait, c'est qu'on va se retrouver pour cette partie-là. Autant vous dire que pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je vais monter bien sûr 20 mailles avec mes aiguilles numéro 15 et je vais commencer par tricoter les 42 rangs, exactement comme de ce côté. Et on se retrouve
Donc on ne se retrouve pas pour cette partie-là, hein, c'est la même chose qu'ici. Je monte 20 mailles, je tricote 42 rangs en ce qui me concerne, et on se retrouvera pour faire cette emmanchure, qui, vous le voyez, n'est pas du même côté. Mais rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. Allez, ouais, ben non, moi je vais faire le dos maintenant. Oh punaise. Oui, j'avais oublié juste de vous dire un truc quand vous montez vos mailles là. Il va falloir laisser très peu de fil perdu, juste le fil perdu nécessaire pour venir le camoufler, parce qu'on est sur le bord du gilet, donc il n'y a aucune couture à faire ici. Donc là, je mets une croix pour symboliser le fait qu'on laisse juste assez de fil perdu pour le rentrer à la fin de l'ouvrage. J'ai tricoté donc mes 42 rangs au point mousse et je suis arrivée à ce niveau-là. Donc maintenant, c'est le moment de faire la manchure et elle va se faire, comme pour l'autre manche, en 2 rangs. 2. Donc sur le premier rang, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit et c'est en début de rang suivant que je vais monter 13 mailles supplémentaires en début de rang. Je tricote le rang numéro 1. Voilà. Toutes les mailles à l'endroit. Et avant d'attaquer le rang numéro 2, hop, je mets un marqueur pour être sûr du nombre de mailles que je vais monter sur le bord. Et donc en ce qui me concerne, je dois rajouter 13 mailles. 1, voilà. Alors je contrôle, mon marqueur est là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bah tiens. Donc c'est pas grave, j'en fais tomber une, et voilà 13. Ok, donc maintenant je vais tricoter le rang numéro 2 dans manchure jusqu'au bout, et j'enlèverai le marqueur quand j'arriverai à la hauteur du marqueur. Voilà, je termine le rang numéro 2 dans manchure, donc maintenant on va regarder ce qu'il nous reste à faire. Voilà, donc l'emmanchure, c'est fait. Mon manche fait 26 rangs. J'en ai déjà utilisé 2 pour faire l'emmanchure. Et je vais en utiliser 8 pour faire l'encolure. Donc 26 moins 2, 24, moins 8, 16. Et c'est bien ce qui est écrit ici. Maintenant, je tricote 16 rangs au jersey sur mes, donc logiquement, 33 mailles. 20 plus 13, 33. Pas au jersey, au point mousse. 16 rangs de point mousse sur mes 33 mailles. Voilà, je termine de tricoter mes 16 rangs au point mousse. Ok, donc déjà je vais les noter. Et puis on va voir ce qu'il nous reste à faire. Donc là j'en suis là. Alors, j'ai tricoté mes 16 rangs, maintenant je vais attaquer l'encolure. Et il me faut 8 rangs pour ça. Sachant que, comme pour l'autre côté, il me faut 2 rangs pour rabattre. Il me restera donc 6 rangs de point mousse à faire ensuite. Alors je disais 2 rangs pour rabattre, si je me mets avec les aiguilles voilà, devant le patron, je vois que les mailles à rabattre sont de ce côté, et il y en a 8. Donc moi comme d'habitude, je prends un repère, 2, 4, 6, 8, et entre la 8e et la 9e maille en partant du début, je glisse un petit marqueur, simplement pour ne pas me tromper dans le nombre de mailles à rabattre. Alors je vous disais 2 rangs. Sur le rang numéro 1, je vais rabattre mes 8 mailles, puis terminer de tricoter mon rang. Et je tricoterai le rang numéro 2 tout à l'endroit normalement. Alors je rabats en ce qui me concerne les 8 premières mailles. J'en tricote 2. Je passe la première rabattue, la première tricotée je veux dire. Oh, ça commence bien. Par-dessus la dernière tricotée. Et je continue comme ça jusqu'à mon marqueur. J'arrive à mon marqueur. Il me reste donc cette 8e maille à rabattre. Je vais aller la chercher de l'autre côté du marqueur que j'enlève. Hop. Et hop. Voilà. J'ai rabattu mes 8 premières mailles. Donc je termine de tricoter ce rang. Et je tricoterai le retour tout à l'endroit, tout à fait normalement. Voilà. Je termine de tricoter mon rang d'encolure numéro 2. Hop là. Donc voilà où on en est. Enfin, il y a du bins hein, sûrement. Voilà l'encolure. J'ai tricoté mes 2 rangs. Donc ceci, c'est fait.
Il me reste donc 6 rangs de point mousse à tricoter avant de voir ce qu'on fait donc avec normalement les 25 mailles qui me restent, hein, puisque j'en avais 33 et j'en enlève 8, il doit m'en rester 25, en ce qui me concerne bien sûr. Donc 6 rangs au point mousse. Je termine mon 6e rang. Hop, et je le note. Voilà. Donc j'en suis ici. Ça c'est l'encolure, et là je viens de terminer donc mes 6 rangs. Alors moi je ne vais pas rabattre puisque je veux assembler mon ouvrage autrement. Mais si vous souhaitez rabattre, donc vous rabattez toutes les mailles. Et à la fin ici, c'est pas la peine de laisser de fil perdu puisqu'on en a laissé sur le dos. Si par contre vous ne rabattez pas, ben là normalement c'est pas la peine de laisser non plus beaucoup de fil perdu puisqu'on va rabattre aussi avec le fil sur le dos. J'espère que je vous ai précisé que pour rabattre avec 3 aiguilles, il faut beaucoup plus de fil que pour faire une couture au point arrière évidemment. Donc pour ça, eh ben c'est bon du coup, je crois qu'on va pouvoir passer à l'assemblage. Oui, j'avais oublié de vous dire, quand je dis que je mets les mailles en attente, ça veut dire que je les mets vraiment en attente. Donc comme pour le dos, je choisis une aiguille double pointe, là je mets un petit bouchon pour pas que les mailles s'échappent. Et je choisis cette solution parce que quand je voudrais les remettre sur l'aiguille, je pourrais les enfiler à partir de ce bout-là ou de ce bout-là. Ce qui signifie que je pourrais les remettre sur l'aiguille prête à tricoter. Ce qui n'est pas le cas si je les mets en attente sur une aiguille normale, puisqu'il y a un des deux côtés où il y a... ben les mailles ne peuvent pas passer, quoi. Donc moi, en général, non, même à chaque fois, je les mets en attente sur une aiguille double pointe. Ou des aiguilles circulaires, ce qui revient exactement à la même chose. Mais là, vu le nombre de mailles et vu la taille, j'ai pas d'aiguille double pointe qui soit assez longue. Donc, je prends des aiguilles circulaires. Alors, vous pourriez les mettre en attente sur une aiguille normale, mais quand vous voudrez les reprendre pour faire l'assemblage, il faudra les repasser une première fois sur une aiguille, puis une deuxième fois, enfin pour les avoir dans le bon sens, c'est-à-dire prêtes à tricoter, ce qui n'est pas, voilà, c'est pas super pratique. Bon, et ben on va essayer de passer à l'assemblage donc à 3 aiguilles. Alors, je vous explique. Là, c'est le dos. J'ai la face envers visible. De ce côté, vous avez une première épaule où j'ai mis les mailles en attente. Et de ce côté, l'autre épaule où j'ai mis les mailles en attente. Et ça, c'est l'encolure. Je prends le devant et je prends le bon. C'est-à-dire que... Là, c'est gros. Hein. C'est-à-dire que endroit visible aussi. Donc, on a l'envers contre l'envers. Alors, ne confondez pas l'endroit et l'envers de votre ouvrage. D'autant plus que c'est au point mousse et que c'est réversible. Donc moi je sais que je suis sur l'endroit. Voilà. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais venir glisser les aiguilles qui sont en attente sur une autre aiguille. Alors, première explication. Moi, j'ai qu'une paire d'aiguilles numéro 15. Donc je vais avoir du mal à faire un assemblage à 3 aiguilles si j'en ai que 2. Sauf que il est tout à fait possible de glisser les mailles en attente sur une aiguille plus petite, donc celle-là sur une aiguille 12, ici le dos sur une deuxième aiguille 12. Pourquoi? Parce que l'important c'est que la maille se fasse autour d'une aiguille numéro 15. Là, les mailles, elles ont déjà la taille des aiguilles numéro 15 puisqu'elles ont été tricotées avec des aiguilles numéro 15. Donc je peux me permettre de les mettre en attente sur une aiguille plus petite. L'essentiel, c'est que l'aiguille avec laquelle je vais tricoter les mailles et rabattre soit bien du numéro 15. Deuxième chose, comme j'ai mis mes mailles en attente sur une aiguille double pointe, en l'occurrence une aiguille circulaire, je vais pouvoir les rentrer en partant de la fin, de sorte que, une fois que j'ai mis toutes les mailles sur mon aiguille, j'arrive prête à tricoter. Je veux dire par là que le fil soit bien au début de cette aiguille. Pareil pour le dos, donc aiguille numéro 12. Alors attends, bougeons pas. Voilà voilà mes mailles. Je vais les glisser sur cette aiguille numéro 12, prête à tricoter. Sauf que là, je dis une bêtise. Pourquoi? Parce que le fil pour tricoter, c'est pas celui-là, c'est celui-ci qui est de l'autre côté. Donc c'est l'inverse que je vais faire. D'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir des aiguilles double pointe ou des aiguilles circulaires. Je vais les rentrer comme ça, prête à tricoter.
les rentrer comme ça, prêtes à tricoter, et je tournerai le tout pour être prête à tricoter. Je vous montre, je fais ça et je vous montre parce que là je vois bien que ce que je raconte c'est un peu n'importe quoi quand on le voit pas fait. À tout de suite. Voilà, donc le dos envers ici, le devant endroit visible, donc envers contre envers. J'ai glissé toutes mes aiguilles sur l'aiguille numéro 12 en partant comme ça. Pareil ici, et maintenant je vais tourner mon ouvrage. Hop, voilà, de sorte à être prête à tricoter. Donc du coup, mon dos est vers moi, endroit visible, l'envers du travail, et le devant est ici, l'endroit est là, l'envers est là. Est-ce que c'est clair? On vérifie, l'encolure, encolure, donc tout a l'air d'aller comme il faut. Donc je vais changer de plan, je vais défaire ça, puisque c'est ce fil-là que j'avais gardé, c'est pour ça qu'il faut que je sois dans le sens, hein, pour que le fil que j'ai gardé pour faire mon rabattage soit bien au début de l'aiguille et pas à la fin. Donc je vais faire un plan un tout petit peu plus gros pour qu'on y voit un peu mieux. Je prends mon aiguille numéro 15 et donc l'objectif ça va être d'abord de tricoter une première maille. Donc je pique, donc j'ai mes deux aiguilles avec le même nombre de mailles sur chaque évidemment. Je pique la première maille normalement comme si je voulais la tricoter à l'endroit. Et je pique la maille de la deuxième aiguille normalement comme si je voulais la tricoter à l'endroit. Voilà, c'est fait. J'entoure mon fil comme si je voulais tricoter à l'endroit et je vais ressortir mais au travers des deux aiguilles. Voilà. Et je fais tomber ces deux mailles. Ok, je me retrouve donc avec une maille sur l'aiguille 15. Pour rabattre une maille, il m'en faut deux. Donc je recommence l'opération. Je pique dans la première aiguille comme pour la tricoter, puis dans le brin de la deuxième aiguille comme pour la tricoter. Voilà, je la tricote et je passe à travers les deux aiguilles et je fais tomber les deux mailles. Maintenant que j'ai deux mailles de ce côté, je vais pouvoir en rabattre une sur l'autre avec une des deux aiguilles. Donc moi je prends celle qui est derrière, je pique la maille et je la rabats par-dessus la dernière tricotée. J'ai rabattu une maille et je recommence. Je pique dans la première aiguille et là mes mailles elles sont pas dans le bon sens. Zut, je vais la remettre dans le bon sens. On recommence. Il y a un sens des mailles, c'est que là j'ai dû faire une bêtise. Enfin rien de grave. Je pique dans la première aiguille, je pique dans la deuxième, je tricote, je ressors, je fais tomber les mailles des aiguilles de derrière, c'est fait. Je prends la première maille tricotée et je la glisse par-dessus la seconde. Et je détends. Je détends, ça veut dire voilà, que ce fil-là soit le plus libre possible, parce que si je serre, ça va créer une tension, et donc mon épaule va être sous tension, j'allais dire, donc un petit peu rétrécie. Et je continue comme ça, et je vais aller jusqu'au bout. Je pique dans la première, je pique dans la deuxième, je tricote, je passe à travers les deux, je fais tomber les mailles, et ensuite je rabats la première sur la dernière tricotée, et je détends pour rester souple. Et je vais bien sûr faire ça jusqu'à ce que je n'ai plus de mailles sur mes deux aiguilles. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, sérieusement. C'est la première fois. Hein. Mais bon, ça va bien se passer. Alors évidemment, avec des grosses aiguilles, c'est un peu... Enfin, de toute façon, à 3 aiguilles, à mon avis, c'est difficile à manipuler. Mais j'espère que le résultat sera sympa, surtout qu'en plus, je le fais donc sur l'endroit du travail. C'est-à-dire que le rabattage est visible. Après, je retournerai et on verra si c'est plus joli de l'autre côté. Auquel cas, si j'arrive à la conclusion que c'est beaucoup plus joli de l'autre côté, eh bien, on ferait cet assemblage, mais endroit contre endroit, c'est-à-dire envers visible, pour que la jolie partie du rabattage soit visible de l'extérieur et que la partie la moins jolie se retrouve à l'intérieur de l'ouvrage. Allez, je continue comme ça, et puis on se retrouve pour la fin pour voir ce qu'on fait avec la dernière maille. Ok, donc là, c'est les dernières mailles que je tricote pour rabattre. Voilà. Je prends celle-là et je la rabats sur l'autre. Là, c'est mon fil, oulala, ça c'est mon fil perdu d'un des deux côtés. Ça, c'est le fil qui mène à la pelote. Donc, je vais faire comme je fais d'habitude. Quand on rabat, on agrandit la dernière maille. Et on fait passer le fil dedans. Et on tire.
Voilà. Allez, on regarde un petit peu ce que ça donne. Je suis assez impatiente pour tout vous dire. Et bon, on peut le faire maintenant, hein. Je vais pas couper pour ça quand même. Hop là. Hop. Alors, déjà, est-ce que tout est bien du bon côté? Oui. Ok. Et je mets comme ça. Eh bien écoute, je trouve ça pas mal du tout. Donc ça fait comme une petite surépaisseur, mais quand même super souple. Et de l'autre côté, sur l'envers ça donne ça. Alors moi, du coup, je suis assez contente d'avoir fait ce rabattage en ayant les endroits visibles, c'est-à-dire envers contre envers. Parce que je trouve que cette finition, ça fait un petit liseré qui est quand même assez sympa. Tu vois, enfin ouais, moi voilà, je suis assez contente. Donc il me reste 2 fils perdus que je viendrai rentrer tout à la fin. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la même chose, hop là, mais de l'autre côté, en prenant bien l'autre endroit, l'autre devant, je veux dire. Attends, je vais faire un plan plus large. Ok, donc celle que je viens de faire, elle est là, hein. C'est vrai que du coup, tout prend des proportions énormes, là, parce qu'il pèse 3 tonnes, enfin ma veste, le gilet pèse 3 tonnes, bref. L'autre devant, endroit visible, donc l'envers du travail est là. Le dos, l'envers du travail est ici, d'ailleurs on le voit bien, là j'ai un raccord de fil. Face à face, je vais rentrer les aiguilles de sorte que je ne sois pas tricoté. Donc là, c'est mon fil perdu, mais il est trop court, mais je vais rentrer l'aiguille dans ce sens-là. Et ici, fais voir, hop, je vais essayer de le défaire. Je vais être obligée de nouer l'aiguille double pointe parce que ça n'allait pas. Ici, le fil pour tricoter est là. Donc, même punition. Je vais rentrer les aiguilles dans ce sens et ensuite tourner la totalité de mon ouvrage, prête à tricoter. Voilà, donc je les rentre le plus simplement du monde. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure pour passer les aiguilles, les mailles d'une aiguille à l'autre, mais voilà, vous les faites simplement. Glisser de l'une à l'autre. Et comme je vous disais, ça n'a pas d'importance que j'utilise une aiguille plus petite, puisque les mailles, elles ont été tricotées avec des aiguilles 15, donc elles ont la latitude pour être de taille 15. Ce qui fait que ça posera aucun problème. Allez, je fais ça sur le dos, je fais ça pour le devant, et on se retrouve là. Je finis de passer les aiguilles, putain mais décidément, il n'y a pas moyen, hein. Les mailles de l'aiguille circulaire à mes aiguilles normales, prêtes à tricoter, donc il faut que je tourne tout mon ouvrage. Punaise. Bon, ben là, il faut que je le mette sur quelque chose, parce qu'alors ça pèse, tiens, je vais le coincer dans mon dos, voilà, hop, et là, je peux renouveler l'opération. Le fil qui mène à la pelote est là, et je peux faire exactement la même chose que sur l'autre côté et rabattre à 3 aiguilles jusqu'à la fin. J'arrive à la dernière. Alors j'en ai un petit peu plus bavé de ce côté parce que j'ai tout le poids du gilet qui est sur le côté et j'ai eu beaucoup de mal. En fait, je t'ai pris une suée pour tout vous dire. Bon, allez, je rabats avec les doigts, hein. De toute façon, avec ces gros fils, c'est bien pareil. Ok, voilà. J'agrandis la boucle. Je passe dedans. Et je tire aussi le fil perdu qui me reste de tout à l'heure. Ok, ben voilà la finition dessus. Voilà la finition de l'autre côté. Donc moi, je trouve ça moins sympa. Bon, après, voilà les fils perdus qu'on aura à rentrer. Bon, alors avant de rentrer ces fils-là, il y a au moins celui-ci que je veux vous montrer, puis un vers la couture, on verra ça tout à l'heure. Bon, moi déjà, je l'ai posé sur une table et je l'ai mesuré cet ouvrage, parce que je trouve vraiment qu'il est très grand. J'avais choisi comme taille 42-44. J'ai tricoté avec plusieurs fils et des aiguilles très grosses. Et il y a une quantité de laine énorme parce que je suis au point mousse. Donc il y a énormément de poids. Et au lieu d'avoir un 42-44, très honnêtement, j'ai un 46-48, ça ne fait aucun doute. Alors, c'est une coupe qui est oversize au départ, ça veut dire que c'est une coupe qui est ample, avec une aisance ample. Pour vous donner un exemple, le 34-36 fait 47 cm de large, ça c'est la taille d'un 38-40 déjà. Donc c'est vous dire comme déjà au départ il est large. Mais en plus, moi je me retrouve avec presque 2 tailles au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais il est absolument énorme. Alors bon, c'est pas un problème parce que je trouverai toujours quelqu'un qui fait du 46-48 ou un bon 44 et qui veut un gilet très souple, très ample. Mais le fait est que voilà, avec le poids, avec le fait que ce soit des grosses aiguilles et un fil finalement pas si épais que ça, eh bien ça a tendance, vous voyez, regardez comme c'est souple, à s'agrandir. Là, on voit, il n'y a pas de poids
les rangs sont relativement resserrés. Dès qu'il y a du poids, donc quand on le porte, il est droit et les effets de la pesanteur ne se font pas attendre. Et donc vraiment en longueur, il est très long, beaucoup plus long je pense que prévu. Et en largeur, ouais, il est carrément oversize, oversize. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? J'essaye de soulever la montagne de laine. Là, on a une manche qu'on viendra coudre au point arrière, mais souvenez-vous, on retourne le bord. Ça veut dire qu'il y a une partie du point arrière qu'on fera à l'intérieur de l'ouvrage, et ensuite on changera le côté de la couture, on le fera à l'extérieur de l'ouvrage, parce que justement on viendra retourner. Pour ce qui est de ce côté, on va le faire en couture invisible, donc j'ai du fil perdu ici. Alors je ne vais pas revenir complètement sur la couture invisible, parce que j'ai fait un tuto pour ça, que c'est quand même très long à démontrer, donc je vais juste vous montrer le principal. Là, ce que je vais surtout vous montrer, comme j'ai des très grosses mailles, on va pouvoir voir où est-ce qu'on peut venir chercher le fameux petit barreau ou la fameuse petite boucle. Donc déjà, première chose, on se met endroit visible. Et je vais me placer comme ça, moi. Voilà. On va venir faire la couture des côtés, ce qu'on appelle les côtés. Donc du bas ici jusqu'à l'aisselle. Je vais faire un plan un petit peu plus gros. Première chose qu'on fait, on va venir arrimer un bord à l'autre. Alors, ici on met dans l'angle, et de ce côté, méfiez-vous, parce que l'angle, vous pourriez vous tromper et venir ici, alors que vraiment, il faut chercher la toute première maille. Donc c'est là où on a monté le devant, je sais même plus. Ça fait comme une espèce de nœud un peu serré. Donc je viens m'arrimer ici et je tire. Je tire, mais pas complètement. Sur le point mousse, vous avez différents choix qui se présentent. Soit vous venez saisir, comme dans certaines vidéos, la boucle qui est la plus au bord. J'espère que ça ne va pas tomber, ça, voilà. Soit vous venez saisir la première boucle que vous trouvez après le bord. Celle-ci, par exemple. Soit vous êtes dans des très grosses mailles et vous allez pouvoir trouver normalement le petit barreau qui se situe à une maille du bord. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un petit barreau alors qu'on est au point mousse? Parce que si derrière j'ai une boucle, ça veut dire que de ce côté, si j'écarte un peu, j'ai un petit barreau. Et du coup, on se retrouve dans le cas classique de la couture invisible comme au jersey. Donc là, comme je suis sur un fil très gros, des très grosses mailles, le barreau, je vais le trouver assez facilement. Donc, je le prends. Je tire, mais pas complètement. Je vais en face. Je laisse la première maille sur le bord, ce qu'on appelle la maille lisière, hein, c'est celle qui va se retrouver à l'intérieur de l'ouvrage. J'écarquouille un peu et je trouve un barreau aussi. Ou bien vous prenez une bouclette si vous ne trouvez pas le barreau, parce que vous tricotez avec un fil fin ou très fin. Là, c'est en train de tomber et ça pèse 2 tonnes. Alors, je te dis pas... Je ne vais pas en faire beaucoup de la couture sous caméra, là, parce que je ne vais pas y arriver. Je tire, vous voyez, mais pas trop. Je viens en face, maille lisière, je la laisse. Et je cherche un petit barreau. Ici. Voilà. Je vais en face et je cherche un petit barreau. Et je vais en faire une ou deux de plus, mais pas beaucoup plus, parce que franchement, tout est en train de tomber et ça pèse tellement lourd que je pense que je ne vais pas y arriver. Alors, le petit barreau, où est-ce qu'il est? Ah oui, ce qu'il y a, c'est que le petit barreau, il faut quasiment venir retourner cette boucle pour aller chercher dessous. Là. Il est là, le petit barreau. Il est un petit peu décalé. Et je vais chercher celui d'en face, tant bien que mal, qui se trouve ici. Ok, ça suffira. Pour le reste, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai mis en ligne. Ça doit être dans Apprendre à tricoter la couture invisible, je pense. Je tiens fermement et je tire. Alors je tire, je vais même froncer un petit peu et je détends ensuite. Voilà. Donc la couture, elle fait un zigzag, mais comme on est venu tirer le fil, eh bien ça rapproche les deux bords et ça ne se voit plus. Et je repars pour un tour. Voilà, le petit barreau, je le vois même plus. Je sais même plus où je suis. Il y a l'air d'y en avoir un là. Bon, l'objectif, c'est de ne pas trop se décaler entre un côté et l'autre pour arriver ensemble au même moment sous l'aisselle. Donc on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive, tac, 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 moins très loin, c'est-à-dire, alors l'aisselle, il faut bien vérifier, voilà, ici. Allez, je continue, puis on se retrouve après. Ça y est, j'ai fini ma couture invisible, je suis quasiment sous l'aisselle. Donc ce que je fais quand même, c'est que je la rime bien correctement dessous, en faisant un point normal, hein, voilà, qui sera situé sous l'aisselle, donc il ne se verra pas. Et ensuite, je glisse mon aiguille de l'autre côté, voilà, et je retourne mon ouvrage
Alors là, moi, ça va être un peu périlleux, donc je vais fermer la caméra d'abord. Voilà, j'ai retourné mon ouvrage, donc mon fil se trouve de ce côté. Ça, c'est la couture invisible, mais vue de l'intérieur. Et là, c'est la manche que je dois venir assembler. Première chose, comme on doit la retourner, on va déterminer la partie à partir de laquelle, la longueur à partir de laquelle on veut la retourner. On va mettre un petit repère pour s'arrêter à temps sur la couture, en fait. Donc c'est 6 cm, moi je le fais à vue de nez comme ça, hop. Et je mets un petit repère ensemble, en face, je raconte n'importe quoi. Tac, ici. Donc je vais faire une couture au point arrière, dessous l'aisselle, jusqu'à ce que j'arrive au marqueur. Alors, on peut essayer d'avancer régulièrement. Donc déjà, je vais mettre mon fil de l'autre côté parce que je préfère commencer de ce côté-là. Donc là, pareil, il y a une vidéo sur la couture au point arrière. Si ce n'est qu'ici, on ne retrouve pas les V habituellement caractéristiques. C'est dû notamment à la façon dont j'ai monté les mailles pour avoir les manches, pour la manchure. Mais en gros, j'avance de 2 pas, donc d'une certaine distance, on va dire. Et je recule de la moitié de cette distance. Voilà. Et de nouveau, j'avance 2 pas, on va dire que c'est là. Et je recule. Il est un peu grand là, non, ici. Je prends les deux bras de chaque côté. Et je recule de la moitié de la distance. Voilà. C'est le principe du point arrière. Qu'on ait des mailles pour se repérer ou pas, il faut de toute façon avancer, par exemple, de 2 cm et reculer de 1 cm. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur. Hop. Alors vous pouvez vérifier en cours de route si ça fonctionne. Il faut à ce moment-là regarder comme ça. Allez, je continue et je vais jusqu'à mes marqueurs qui sont du coup complètement décalés parce que tu vois, j'ai dû tirer d'un côté et pas de l'autre. Donc je vais commencer par les remettre correctement. En fait, quand on a monté les manches, on aurait pu mettre les marqueurs au moment où on montait les mailles. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Allez, je continue et puis on se retrouve après. Là, j'arrive à mon marqueur, donc je fais mon dernier point. Je viens de sécuriser un petit peu. Moi, j'aime bien faire du surplace ou presque. Voilà. Et donc là, je vais faire l'inverse. Je vais passer mon fil de l'autre côté et retourner mon ouvrage pour terminer ma couture. Mais donc, c'est ce qu'ils appellent quand ils disent inverser la couture. Et bien, c'est ça. Là, on a cousu à l'intérieur de notre ouvrage, la partie qu'on ne voit pas. Et cette partie-là, on va la coudre à l'extérieur de l'ouvrage, la partie qui se voit. Mais comme on va retourner la manche, ça ne se verra pas. Voilà, donc maintenant, je suis sur l'endroit du travail, la partie visible. Mes petits marqueurs, on les voit, je peux les laisser pour l'instant. Je les enlèverai après. Et mon fil est de ce côté. Et je vais reprendre ma couture au point arrière, comme ça. Donc je vais faire un petit bourrelet. Et comme on va retourner la manche, ce bourrelet ne se verra pas. Donc je vais me mettre du bon côté de l'ouvrage, parce que moi j'aime bien commencer mon point arrière de ce côté-là. Mais ça, après, c'est une affaire de goût. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Je continue. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Je vais jusqu'au bout comme ça, jusqu'à ce que j'arrive à l'angle. J'y suis presque. Et le bout, je vais le sécuriser. Tiens, j'ai un petit fil qui traîne. Ça, quand on tricote avec plusieurs fils, ça arrive régulièrement. Vous prenez pas les 6 fils, vous en prenez que 5 et du coup, il y en a un qui traîne. Bon, c'est pas grave, il se verra pas, c'est retourné. Et donc là, ah ben encore un petit peu, parce qu'il faut bien que j'aille jusque dans l'angle. Et l'angle se situe ici, en fait. C'est trompeur, les angles. Hein, parce que c'est pas des angles droits aussi marqués que dans les patrons, hein, en fait. C'est pas aussi flag que ça. Hop. Et là, je viens sécuriser le bord en faisant un tout petit peu de surplace. J'ai presque plus de fil, hein, il serait temps que ça s'arrête. Et j'en profite pour rentrer mon fil uniquement dans cette partie-là, pas dans celle-là, sinon ça va être visible. Bon, moi j'ai très peu de marge de manœuvre. Voilà, on va dire que c'est fait comme il faut. Je peux même pas trouver ma paire de ciseaux. Parce que mon gilet est tellement énorme qu'il prend toute la place et j'y vois plus rien. Si, c'est bon. En fait, il pèse vraiment une tonne.
Ok. Donc après, si je retourne, la partie pas jolie de ma couture ne se voit plus. Et alors là, vous pourriez tout à fait faire un petit point pour être sûr que ce soit un petit peu solide, mais ça vous fait rajouter un fil. Et qui dit un fil rajouté, dit des fils perdus à cacher. En parlant de fils perdus, bah tiens, là j'en ai, bah, c'est celle d'épaule. Alors je vous montre comment on en rentre un vite fait, enfin vite fait. Vu que je le fais sur tous mes ouvrages, oh je trouve plus mon aiguille. C'est assez... oh, cette séquence là, c'est une catastrophe, mais je vais vous dire pourquoi moi. Je vais vous dire que j'ai une fois de plus faim. J'ai faim, donc j'attends qu'une chose, c'est d'avoir fini pour aller manger. Enfin, pour aller manger, non, il faut que je cuisine, c'est mon tour ce soir. Mais bon, bref. Allez, là, non mais là, attention, oulala, j'allais camoufler un fil sur la partie visible. Non, il faut que je vienne le camoufler sur la partie qu'on ne voit pas. Donc, je vais retourner mon ouvrage. C'est lourd. Ok, donc là, je vais venir faire courir, camoufler mon fil à l'intérieur de l'ouvrage, partie non visible, sur l'envers. Première chose, là, je viens rassembler un petit peu les bords, très légèrement. Donc, je vais passer par là, tiens, voilà. Alors moi, je profite toujours du moment où je viens camoufler les fils pour faire un petit peu le cache-misère, hein, quand même, parce que... Et après, je le fais courir, tout simplement. Je le fais courir d'un côté à l'autre. Je peux même rentrer dans l'ouvrage, puisqu'on est en point mousse, et que le point mousse, en général, c'est un point où on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté du pull. Voilà. Donc vous faites courir quelques centimètres. Je vais aller un peu loin. Alors attention que je ne resserre pas trop, parce que là, ça sera écarté. Hein, donc je reste dans les mêmes proportions. Je vais aller un petit peu loin, et lui, j'irai moins loin. Voilà. Même à la limite, celui-là, je le ferai courir ailleurs. Mais enfin, vous gardez ce principe-là de passer sous les boucles, d'un côté et de l'autre, sans faire de tension. Sinon, ça va se voir. Quand vous estimez que votre fil a assez couru, vous faites un semblant de surplace. Donc là, je vais le faire courir un petit peu comme ça. Vous voyez, je rentre dans l'ouvrage. Je reviens sur mes pas. Et je sécurise en faisant presque du surplace, comme ceci. Et je ne coupe pas le fil tant que je n'ai pas vérifié ce que ça donne de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut réellement retourner l'ouvrage et vérifier que ça ne se voit pas sur l'endroit du travail. Et le deuxième, je ferai pareil. Alors, je ne vais peut-être pas venir le faire courir que ici. Je vais peut-être venir ici. Voilà. Enfin, l'objectif, c'est ça. Hein. Le camoufler, ça veut dire ça. Ça veut dire le faire courir sur une partie de l'ouvrage que l'on ne verra pas. Et c'est seulement après qu'on peut couper le fil. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Moi, je voulais vous parler surtout... Alors, attends, parce que... Non, mais quand je dis qu'il pèse lourd, je vais le peser, ce truc, mais je vous garantis, il pèse super lourd, quoi. Et hop, voilà, on y est. Alors rien du tout, parce qu'on n'y est pas encore. Bon, attends, je me débrouille hors caméra, et puis je vous montre. Ok, donc en gros, pour se situer, ça, c'est l'encolure du dos. Ça, c'est une épaule qu'on vient de monter, avec des fils perdus que je vais camoufler comme d'habitude. À l'intérieur, je les cache. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Quand je vais camoufler ce fil-là, je vais en profiter pour faire un petit peu du cache-misère. Rappelez-vous, on a tricoté d'abord une partie. Ensuite, on est venu rabattre l'encolure pour tricoter la deuxième partie. Et ce qui se passe, c'est que au niveau de l'angle, ça fait quelque chose d'un petit peu lâche. Donc j'en profite toujours. Moi, au moment où je viens camoufler, c'est là où je fais mon cache-misère. Je vais venir rapprocher tout simplement cet angle pour que ça donne quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ça. Hop, voilà, vous voyez. Et de ce côté, on voit bien que c'est pas aussi joli. Voilà. Donc avant de le camoufler, je viens rapprocher les angles. Je coupe pas. Je vérifie d'abord ce que ça donne. Tu vois là, celui-là, je peux le faire passer là. Enfin bref, je me débrouille pour que l'angle soit un peu plus joli. Et alors seulement, je peux venir glisser mon fil sous des mailles et faire comme un petit serpentin. Je reviens sur mes pas en passant sous les mailles. Hop, je vais détendre un peu, parce que sinon de l'autre côté ça va se voir. Et cette petite partie là,
toute façon, j'ai pas la place de faire un nœud ni quoi que ce soit, donc je coupe. Et voilà. C'était celui-là que je voulais vous montrer. Tous les autres fils à rentrer, c'est dans la couture la plus proche, en général. C'est ce qu'on fait. Ou venir faire un serpentin à l'intérieur de l'ouvrage. Il me reste à faire la couture invisible de ce côté-là, à faire la couture au point arrière de ce côté-là. Je n'oublierai pas évidemment d'inverser ma couture pour pouvoir retourner mes manches. Et donc ici, alors attends, elle est où l'autre manche là, parce que ça fait 3 km, voilà. Donc ici, je vais mesurer à quelle distance j'ai posé mes marqueurs pour faire la même chose de l'autre côté. Je vais me débrouiller avec tout ça sur une table, parce que là vraiment, c'est pas possible de coudre et de filmer en même temps. J'aurais dû m'y attendre parce que j'ai déjà tricoté des pulls très gros, bien plus gros que ça, avec des aiguilles 20 et même des aiguilles 25 pour tout vous dire. Mais là, non, là je m'en sors pas, c'est trop lourd, ça part, c'est pas chouette. Allez, je finis le montage et puis on rediscute de tout ça un petit peu après.